Les gars, ça y est, c'est le grand moment, les premiers LDF Awards avec l'accent. Ouais. Et Mais t'as bossé l'accent, c'est incroyable. j'ai hâte de vous montrer les 11 catégories. On commence par une des catégories, à mon avis, sur laquelle il y aura peut-être le moins de débat. C'est une catégorie qui concerne les clubs. Et c'est tout de suite une récompense négative, puisqu'on va élire le clown de la saison. Les 3 contenders sont... Ah, Rennes, c'est tout frais, hein. Non, 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 non. Mais Ah ouais? attends, tu vas voir, j'ai préparé des petits visuels pour expliquer les présences de chaque nominé. On n'a pas les nominés qui sont là comme ça par hasard. Franchement, Donc il y en on a. a le FC Séville qui a été nominé en compagnie de Manchester United et accompagné enfin par le Stade Rennais. Je vous fais un petit récap de pourquoi ils sont là. Et puis après, les gars, vous me donnez votre avis. Qui pour vous mérite le statut, l'award du T'as clown hésité de la... d'ajouter Chelsea? Comment? T'as hésité à ajouter Chelsea ou pas à cette Non, liste? parce que c'est sur l'année 2024. Alors tu fais bien de me Ah poser la ouais. question, donc je précise bien aux gens, c'est 1er janvier 2024 à 31 décembre 2024, donc on ne tient Ouais. pas compte de la partie de saison 23-24 qui va de septembre à décembre. Et sur cette période-là, Chelsea ne pouvait pas être dans les prétendants puisque depuis septembre, c'est beaucoup trop bien pour qu'il soit considéré comme un clown de la saison. Donc pourquoi ils sont là? Séville, c'est le 4e budget de Liga, 230 millions. Ils ont pris 47 points sur l'année, donc sur vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Ils ont pris 47 points en 38 matchs. 13 victoires, 8 nuls, 17 défaites. Et classement actuel, ah mince, il y a un chiffre qui s'est effacé, mais je m'en souviens, c'est 14e. C'est pas premier, c'est 14e, j'ai fait sauter un chiffre sans faire exprès. Donc ils sont actuellement 14e de Liga. Manchester United, bon, eux, je vais énumérer des raisons, mais pour le coup, je pense que n'importe qui fait ce top les met dès le début. Ouais, bien sûr. Deuxième budget de PL, 780 millions. Ils sont toujours le deuxième budget de PL. Ça m'a un peu... à chaque fois, je suis... Ils ont un contrat d'1 milliard avec leur équipementier et puis ils ont le stade rempli chaque journée, hein, C'est ça. malgré les déboires sportifs. C'est ça. 51 points pris en 37 matchs. 14 victoires, 9 nuls, 14 défaites. 214 millions dépensés au mercato. Et actuellement, ils sont 14e. Alors, j'ai pas fait la mise à jour parce que là, ils ont pris un point à Liverpool. Peut-être qu'ils sont plus 14e, mais avant ce match-là, en tout cas, ils étaient 14e. Et enfin, le FC Rennes, qui est le 6e budget. Alors, pas de PL, mais de Ligue 1, décidément. Oui. Alors moi, il faut dire, j'étais malade et explosé toute la semaine. Donc ça m'étonne pas de voir des coquilles comme ça dans ma prépa. Parce qu'avec 120 millions d'euros, t'es effectivement pas 6e budget de première ligue. Non, non, clairement. T'es peut-être dernier même, je pense. T'es très souvent dernier. On te donne même plus quand tu arrives en première ligue. Donc 6e budget de Ligue 1. Ils ont pris 27 points en 37 matchs cette année. Je sais pas si vous réalisez quand même. C'est... Ouais. T'as une moyenne de 0,8 points par match, quoi. Attends, mais non. Oh là là, mais attendez, c'est pas possible. J'ai mal fait, c'est 47. 13 victoires, 5 nuls. Pourquoi j'ai écrit 27? Attendez, je corrige ça. C'est pas... Mais non, c'est pas du tout... C'est pas du tout 27. C'est pas grave. C'est pas grave, on sait que... Pourquoi j'ai mis ça? 13 x 3, 39. 39 plus 5, 44. Non, 44 points en 37 matchs. Pardon. Ah oui, donc ce qui est déjà un peu plus... Oui, non, mais je me disais, attends, c'est impossible. 27 points en 37 matchs, t'es en Ligue 2. 14 défaites, ça correspond. Ouais, parce que là, il serait plus en Ligue 1. Non, il serait plus en Ligue 1. Donc, mais bon, 44 points en 37 matchs, c'est pas mal parce que Séville, Manchester a autant de matchs. Donc on peut comparer aussi le nombre de points pris par les deux. T'as 32 matchs en dessous, pas 37. Si tu fais 13 plus 14 plus 5, mais bon, on s'en fout. Ah, ben oui, je sais pas ce que j'ai fait sur cette diapo. J'ai fait n'importe quoi. 32 matchs. Ok, donc 44 points pris en 32 matchs pour Rennes. Ce qui fait en fait qu'ils n'ont pas un bilan aussi horrible que ça, en fait. C'est ça. Un bilan Quand même, t'es 6e budget et tu fais plus de défaites que de victoires sur l'année. Franchement, moi, je trouve que c'est chaud. Hein. C'est pas glorieux,
mais c'est pas non plus cataclysmique. Ben, ça va dépendre parce qu'après, du coup, ils sont peut-être le 6e budget de Ligue 1, mais ils font un mercato à 80 millions quand même. Et de toute façon, Jair, même si on a Séville et Rennes, qui dans cette catégorie peut répondre autre chose que le club le plus divertissant de ces 10 dernières années. Je pense qu'on va être unanime sur. Ouais, bon, j'avoue, cette catégorie-là, j'étais en mode, bon, ça va être dur quand même de trouver des contenders intéressants pour Manchester. Mais c'était quand même pour pointer que ces deux clubs ont fait n'importe quoi. Séville, ils ont fait n'importe quoi. Et Rennes. Mais Rennes continue de faire n'importe quoi d'ailleurs. Ça, Alors, mais là, parce que non, mais Rennes, là, là, les justement, gars, Manchester United, Hein on parle Manchester United 14e de Première Ligue, mais Sir Alex Ferguson, il doit plus dormir. ah non, mais ben, alors après, je sais pas, je te dis, ils ont pris un point. Ils sont peut-être un peu remontés, mais je suis pas sûr parce que. Mais c'est surtout qu'ils sont vraiment très proches des places de relégables au final. Et bon, moi j'ai pu voir le Liverpool-Manchester. Et je pense que c'est peut-être leur meilleur match. On récupère dans les dernières minutes, hein, d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est le meilleur match Maguire qui se retrouve au point de penalty qui tire au-dessus. Non, mais j'ai trouvé Manchester United meilleur que Liverpool sur ce match. Je pense que c'est le meilleur match de Manchester depuis. Moi, ce qui me chagrine énormément actuellement à Manchester, c'est la gestion du cas Rashford. Qui est catastrophique, alors qu'en plus, ils n'ont pas de neuf devant. Zirkzee, l'attaquant néerlandais qu'ils ont recruté à Bologne, est complètement passé au travers. D'ailleurs, on parle de le retransférer en Italie à la Juve. Holjoun, qui était plutôt bon quand il arrivait, est finalement rentré dans le rang et il sort très peu de matchs référence. Finalement, moi, je serais coach, mais j'activerais clairement la piste Rashford. Alors, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Apparemment, c'est ce qui pêche pour lui auprès de Ruben Amorim. Mais voilà. Enfin, je comprends pas qu'un tel joueur soit mis comme ça sur la touche. Enfin, ça me paraît fou. Ben ouais, j'ai l'impression que pour Amorim, c'est plus important que le joueur fasse tous les efforts demandés, etc., que juste il soit plus brillant techniquement potentiellement que les autres. Et Rashford, j'ai l'impression qu'il n'est pas. Il est joueur du club, il a jamais joué dans un autre club que Manchester. C'est quand même fou et que les supporters finalement ne fassent même pas plus de banderoles pour lui, tout ça me surprend. Voilà. Ouais. Mais je pense que les supporters sont tellement dégoûtés. Oui, peut-être aussi. Là, on parle quand même. Là, c'est sûr que là, les enfants de moins de 11 ans qui supportent Man United, je les comprends pas, tu vois, par exemple. Mais est-ce que ça existe encore? Je veux dire, sans que ça ait été transmis par les parents. Je veux dire, est-ce que quelqu'un qui n'a pas des parents supporters de Manchester peut avoir aujourd'hui moins de 15 ans et être supporter de Manchester United? C'est un mec qui avait écrit ça sur Twitter, mais pour Arsenal. C'était aux alentours de 2020-2021. Bah, j'avoue, il y a eu la même chose pour Arsenal. Ouais, à un moment. Les mecs de moins de 20 ans qui supportent Arsenal sont sadomasochistes. Ils sont clairement. Mais là, c'est la même chose. Mais moi, quand tu regardes par exemple, l'autre consolation de Man United, Garnacho a marqué le but Puskás de l'année. Ouais, sacré retourné. Mais en fait, c'est tellement lunaire. Cette équipe est tellement. J'avais vu un documentaire assez intéressant sur comment Ten Hag avait ramené tous ses potes néerlandais. Ah bah oui, mais ça on l'a dit dans l'émission, c'était n'importe quoi. Mais en fait, quand tu te rends compte que c'est une vraie mafia qui a été organisée. Ah oui. Il a fait venir Van de Beek, il a fait venir Zirkzee, il a fait venir tous ces gars. Il a fait venir aussi. Il y avait Ziyech aussi à un moment. Malacia, De Ligt. C'était lunaire. Genre, je me demande comment Ten Hag réussit à mettre autant la pression à la présence de Man United. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été remplacé par un autre néerlandais, Ruud van Nistelrooy, qui n'était pas catastrophique, mais qui réussit moins avec Leicester actuellement. Mais il a limite le meilleur bilan de cette année pour les coachs de Van Nistelrooy. Affolante. Le meilleur coach depuis que Ferguson est parti, c'était Van Nistelrooy. Ouais, c'est ça. Non, mais au final, si on prend vraiment sur des longues périodes, au final, je me demande si le meilleur coach depuis le départ de Ferguson, ça n'a pas été non, mais Ole Gunnar Solskjaer. En fait. Faudrait voir. Non, mais je pense que franchement, je pense que c'est je pense que c'est Mourinho. Hein. Déjà, là, on voit tout le mérite de Mourinho d'avoir gagné un trophée européen avec le United. Alors, il a gagné un trophée européen, il a fait une deuxième place, c'est vrai. Mais l'année d'après, c'était la cata absolue. Alors que c'est toujours comme ça, Mourinho. C'est toujours comme ça. Ouais, mais Ole Gunnar Solskjaer, justement, je crois que Ole Gunnar Solskjaer, il arrive à faire quand même, il me semble, 3 saisons, et les 3 saisons sont ok, tu vois. On n'est jamais dans des délires de 10e place, quoi.
Ah non, clairement, mais parce que les supporters ambitionnaient mieux. Mais finalement, si tu regardes tout ce qui est venu derrière Solskjaer, C'est pas si mauvais. C'est vrai que ça serait intéressant de faire le pire en bilan pire. des points gagnés, la moyenne par tous les coachs là, qui sont passés Ouais, de United. depuis Ferguson. Ouais, Voilà, clairement. depuis Clairement. Ferguson. Bah, je regarderai ça, j'essaierai de trouver ça pour la Est-ce que semaine Mourinho prochaine. est finalement le plus rentable, Moyes ou autre? Ça serait intéressant de voir. Ouais, c'est pour... on En tout regardera cas, ça. mon vote va pour United. Je pense que Ouais, c'est ouais, le non, mais je pense que on a passé assez de temps sur club cette clown. catégorie Ouais, et je pense que United. personne dira l'inverse dans le chat ou dans les commentaires plus tard. Manchester United reçoit le premier award, clown de la saison. Et il Ouais, risque de l'avoir bravo. l'année prochaine, hein, d'ailleurs. Alors Bravo moi, je suis les, pas sûr. Là, ce match bravo m'a les donné Diables beaucoup Rouges. d'espoir pour eux. D'accord, bon, on verra. Là, là, quand même, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que. Ben, la seule limite que moi déjà, ça fait depuis le début qu'il est arrivé à Morim que je me demande pourquoi il ne met pas en place le milieu de terrain Ugarte, Mainu, parce que pour moi, Casemiro, Eriksen, c'est cramé. Et là, il l'a enfin fait, donc là, j'ai l'impression qu'il a trouvé sa compo. Bon, Delight n'est plus un joueur de foot. D'ailleurs, Elio, il faudra que tu nous dises comment Allegri a fait pour aspirer l'âme de Delight à ce point et en faire un joueur aussi dégueu, lourd sur le terrain, qui n'a plus, C'est qui pas ne que dégage lui. plus aucune C'est confiance. pas que lui. Attends. Je suis obligé de le défendre. Il est passé par le Bayern aussi. Hein. Non mais d'accord, mais il est passé d'abord chez vous. Avant, il a fait Ajax, Juventus. Ajax, Oui. c'était le meilleur défenseur du monde, limite, le gars. Vous Ah, l'avez. Allegri, moi, alors, je lui en veux. bon, déjà, alors si tu veux que je t'explique, je te résume très clairement la situation en 30 secondes. Je pense qu'à l'Ajax, il était dans des conditions parfaites, dans son pays, surtout qu'en plus, c'était une saison magique, clairement, où tout allait pour le mieux. Mais à la Juventus, il est parti, il était très loin de faire l'unanimité chez les supporters parce qu'il commettait énormément d'erreurs. Il n'était pas du tout serein. Dans un championnat où on lui a demandé d'augmenter son niveau défensif, surtout dans un championnat qui est réputé pour avoir des défenseurs de très haut niveau, il a montré des limites très tôt de Light. Ok. Il valait pas du tout son prix. Donc Moi, je me sa rappelle, saison à l'Ajax, c'était un one shot en fait. je pense que c'était un one shot, mais comme la plupart des mecs de l'Ajax. On le voit aussi, Onana, il a été très décrié aussi après son passage à l'Inter, c'était bien. À l'Inter, Bon, après, Man United, c'est le meilleur gardien de la c'est Ligue des cyclone. Champions. Il a quand même confirmé à l'Inter. Oui, à l'Inter, c'était pas mal. Après, à United, voilà, mais United, tu peux pas réussir à United, forcément. Non, c'est clair, tu peux pas Fais réussir à n'importe United. qui, tu arrives à Ils ont, United, t'es catastrophique. C'est pour ça que je pense que Bruno Fernandes est un joueur de classe mondiale, parce que je pense que tu l'aurais mis dans le City, ce serait... Bah oui. Non, Alors, Bruno Fernandes, faut savoir, sur les forums de supporters mancuniens, il se fait éclater. Mais il se fait éclater. Il y en a plein qui réclament sa mise sur le banc. Oh là là, mais en fait, Vraiment. ils sont devenus fous, les mecs. Ils n'ont plus aucun concept C'est de le réalité. mec qui a le plus de stats à United depuis son arrivée. Bien sûr, mais ils disent qu'en fait, au-delà des stats qu'il apporte et qui, du coup, que ce sont ces stats-là qui masquent le fait que pour eux, il est nocif à l'équipe. Retire-le et tu verras qui... Oh, but de Neil Maupay. Allez, 2-0 pour Marseille. Bon, mais Non, les gars, on enchaîne quand même sur les catégories parce que 11 catégories, on en a fait une en 15 minutes. Ça va être chaud, il y aura pas de fast-foot derrière. On va aller plus vite, allez. Allez, catégorie numéro 2, l'award, le mur, qui a été le mur durant l'année 2024. Là, va y avoir du débat. Entre Martinez, Emiliano Martinez. C'est vrai que c'est dur. Lucas Chevalier et Unai Simon. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les trois? Donc déjà, je vous ai mis les post-shot expected goals des trois. C'est-à-dire, en gros, combien de buts ils auraient dû prendre de plus cette année. Sur l'année 2024 uniquement. Donc sur l'année 2024, Unai Simon aurait dû encaisser 9 buts de plus que ce qu'il a pris. Donc c'est assez élevé d'être à plus 9 sur un an. Chevalier, il est à plus 6,8. Martinez, il est à plus 3,4. Ok? Donc sur cette stat-là, Unai Simon, il est en tête. 47% de clean sheet pour Unai Simon. C'est énorme. C'est énorme. C'est un délire. C'est un délire. Chevalier, 36% de clean sheet et Emiliano Martinez, 26% de clean sheet. Les accomplissements d'Unai Simon. Il gagne l'Euro, il finit 3e meilleur gardien de la compétition, il finit 2e meilleur gardien de Liga,
Le petit bémol, c'est qu'il joue pas dans un club de premier plan. C'est pas la même pression que les deux autres. Et encore, Emiliano Martinez, Aston Villa, Athletic Bilbao, ça se tape un peu niveau prestige. Ouais. Mais on va dire que la qualité du championnat de PL est quand même plus élevée que celui de Liga. Donc voilà. Chevalier, ses accomplissements, c'est sa campagne de Ligue des Champions de cette année où il est juste phénoménal. Où il sort que des masterclass contre des équipes incroyables. Sa première convocation en équipe de France. C'est le 4e meilleur gardien de Ligue 1 statistiquement en 2023-2024. Et par contre, le bémol, c'est qu'il n'a pas encore de sélection. Il joue dans un club peu exposé, il a une pression faible, etc. Et enfin, Martinez. Alors lui, il a gagné la Copa América en encaissant un seul but durant toute la compétition. Il a gagné le trophée Yashin, évidemment. Il a fini 18e au Ballon d'Or. 2e meilleur gardien de PL en 2023-2024 statistiquement. C'est après qui? Après Raya? Statistiquement, le meilleur gardien de PL, non, c'était pas Raya. Ah, j'ai un trou. Je me souviens. Non, c'est le gardien de Wolverhampton, Rui Costa, si je dis pas de bêtises. Ah d'accord. Ah ouais. C'est Dio. Non, c'est José Sa. C'est José Sa qui a terminé statistiquement avec Alors José Sa, de mémoire, il avait juste parce que là, je vous donne les post-shot expected goal toutes Je suis étonné de voir qu'il est même pas meilleur gardien de PL. C'est pour ça m'étonne. Je pensais que c'était lui le meilleur, tu vois. C'est pour ça que je suis étonné de voir. Non, statistiquement, il est 2e sur la saison 2023-2024. Et il y a un gros bémol, c'est que là, sur cette saison-là, depuis la reprise en septembre, il est 36e sur 38. On un peu moins bien. Mais il est 36e sur 38 gardiens. Il est à moins 3,4 post-shot expected goal cette saison. Ça veut dire qu'il a pris 3 buts de plus que ce qu'il aurait dû encaisser. Donc là, il n'est pas sur une bonne saison, Martinez. Voilà, les gars, vous savez tout. Dites-moi tout, pour qui part votre vote et pourquoi. Allez, Elio, je te sens chaud de commencer. Alors, pour moi, Lucas Chevalier, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt parce que c'est pas toute l'année 2024 et par rapport au palmarès des deux autres, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour quoi? Pour l'équipe de France, pour gagner le trophée? Pour gagner l'award. Pour gagner l'award. Oui, non mais tu fais bien, t'as raison, je dois préciser, Robin. Mais pour moi, en vrai, je sais que les statistiques ne jouent pas en sa faveur. Mais Emiliano Martinez, c'est n'importe quoi. C'est le match qui sort avec Aston Villa contre le Bayern. Alors oui, à noter justement par rapport à ce que tu dis, je n'ai pas pris en compte les stats de Ligue des Champions. C'était trop compliqué. Donc là, vous avez les stats championnat. Mais du coup, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas pris en compte dans mes stats. Le match qu'il fait contre le Bayern en Ligue des Champions, en Conference League contre Lille la saison dernière, la séance de tir au but qui sort, il devient l'idole de Twitter parce que il célèbre devant les supporters de Lille. Mais Emiliano Martinez, mais c'est... En fait, tu vois, genre, on parle beaucoup d'Unai Simon qui est très bon, qui a fait un très bon Euro d'ailleurs, mais Martinez reste quand même, je trouve, en termes de charisme, et même le match qui sort contre le Bayern, mais je suis devenu fou. C'est le match, Aston Villa ramène 3 points face au Bayern et il réalise un match de titan. Et il représente aussi l'âme de cette équipe d'Argentine. Aussi, pour moi, il est encore une fois le gardien de l'année pour moi. Ok. Robin? Elio a bien résumé, mais effectivement, pour moi, c'est pareil. Je vais aussi voter pour Martinez et c'est terrible parce que je déteste la personne. Et en fait, j'ai l'impression que Martinez est devenu le nouveau Materazzi. C'est celui qu'on adore détester. La chance qu'on avait, c'est que Materazzi, à l'époque, on le voyait plus trop sur le terrain, il montrait plus grand-chose, alors que Martinez, on n'arrête pas de le voir faire des matchs flamboyants. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que il n'est pas dans un club de premier rang. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui auraient besoin d'un grand gardien comme lui. Et je serais curieux de voir quel va être son prochain club. Parce qu'il est quand même jeune. Et je repense à une autre chose aussi, c'est que ce gars-là, il est passé par Arsenal, mais il a quasiment jamais joué avec Arsenal. Ils avaient un super gardien, ils ont galéré à Arsenal, ils avaient aussi Szczęsny. J'ai plein de comme ça de gardiens, même Ospina, enfin des gardiens très jeunes qui étaient à Arsenal, mais qui n'ont jamais eu leur chance et qui se sont révélés dans d'autres gros clubs et qui sont devenus des très grands gardiens. D'ailleurs, je crois que Szczęsny, tu pourras le rajouter dans les joueurs qui ont disparu d'ailleurs. Parce que je crois qu'il a signé au Barça et il n'a jamais joué d'ailleurs. Après, Robin, j'étais même pas sûr qu'il avait signé. Il a vraiment signé au Barça. Ah oui, il a signé. Il est au Barça, mais il est remplaçant. Alors, Robin, je tiens juste à ajouter que Emiliano Martinez a déjà 32 ans quand même. Ah ouais, il n'est pas si jeune que ça. Il était à Arsenal pendant 6 ans
remplaçant troisième gardien, alors Ouais. qu'en fait, on se rend compte que c'était. Alors que c'était, Regarde, il s'est Ouais, peut-être ouais, ouais. mais non, mais le la plus grand gardien qui argentin sort de le, ces 40 dernières années, voire mais peut-être surtout, même plus. mais surtout que même, tu vois, si on prend les pays respectifs, Unai Simon, il est très aimé en Espagne par rapport à l'Euro qu'il a fait. Chevalier, il est encore trop méconnu en France. Ah oui. Martinez, c'est une putain d'icône Et de toute façon, c'est en ça, Oui, pour oui, moi, Argentine. mais ils sont après, pas c'est pas champions du ça, c'est monde. pas ça qu'on Ils sont juge pas pour champions donner du monde s'il n'y a pas l'award. Martinez dans les buts, hein. Ça, c'est clair et net. C'est ce qui Non, leur c'est manquait ça, depuis des c'est ça. années. Quand tu repenses aux anciens gardiens argentins, il y avait Oh Romero, le là là, gardien, catastrophique. Mais oui, voilà. c'était. Il y Mais non, avait mais l'autre, un regarde, vieux, là, l'Argentine, Bondancieri. Enfin voilà, j'ai des noms comme ça incroyables de gardiens argentins, mais il n'y en a pas un qui, ça valait pas un clou. Et ils ont vraiment soigné ça, et là, ils ont un top cadre, quoi. mais j'ai revu le match France-Argentine de 2018. Ouais. Le Ah oui. 11 titulaire de l'Argentine, Messi est vraiment parti avec 10 narcotrafiquants au mondial, hein. Bah, il y avait quand même du Mascherano, mais la Attends, pire version possible de Mascherano. ils sont partis dans les cages avec Armani et Mercado. Ouais. Ah ouais, Genre, ouais, c'est chaud. C'est chaud. c'était l'Argentine de Armani, ouais, 2018. j'avais C'est oublié un celui-là. miracle que les mecs soient sortis de la Non, mais poule. Ah, faudrait mais faire bien C'est un sûr, un, bien faudrait sûr. miracle. recenser les 10 gardiens titulaires de l'Argentine, là, ces dernières années, t'as quand même là, tu as des sacrés fantômes, hein. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Bondancieri, celui que tu viens de citer, Romero, enfin, c'est que des gars qui sortent de nulle part, quoi. C'est incroyable. Ouais. Non, la charnière centrale, c'était Mercado, Roro. Ouais, C'était pas Mascherano qui était en charnière Mascherano, je centrale? crois qu'il jouait milieu. ouais, normalement, de Ah base, ouais, il mais je était. sais pas, moi il m'a marqué par à quel point j'adore Mascherano, c'est un de mes joueurs Ouais, mais préférés, c'était en plus il est incroyable. passé par Mascherano, c'était. Liverpool. Mais là, ça me faisait mal au cœur de voir ça. Mais vraiment, j'avais mal au cœur. J'étais en mode, mais oh là là, mais la déchéance, quoi. Son Ouais, tournoi, il c'est est mais dingue, hein. catastrophique. Ouais. Enfin. Ok, Et les toi, gars, bah, Jair? mon vote va aussi pour Martinez par rapport au fait que, ok, il a pas des bonnes stats cette saison. Mais comme vous l'avez dit, en fait, c'est ça, c'est qu'il est trop clutch dans les vrais moments importants. Il est trop Ouais, clutch. La Coupe du Monde qu'il fait, elle est incroyable. Bon, alors c'est pas sur l'année 2024, mais c'est un premier moment clutch. Et là, je veux dire, faire la Copa América et tu prends un seul but sur toute la Copa América, non, c'est que c'est que tu voles. Tu voles au-dessus de, au-dessus des montagnes, au-dessus de Au-dessus tout, des là. Coco. Non, donc voilà. Donc, par honnêteté intellectuelle, et c'est là qu'on voit l'honnêteté intellectuelle de Langue de Foot, même si, comme la plupart des Français, on n'est pas du tout fan du monsieur, on est obligé de lui décerner son award, donc à ajouter à sa collection à côté de son trophée Yashin. Voilà, donc tu seras livré la semaine prochaine, Emiliano. Emiliano. Vamos el Dibu. Troisième catégorie, le rock de la saison. Difficile. Saliba, Rudiger, Van Dijk. Accomplissement. Saliba, déjà, un des accomplissements, c'est qu'il a fait 38 matchs sur 38 de PL toutes les minutes. Déjà, ça, voilà. Ça, c'est l'école stéphanoise, ça. Voilà, sur la saison d'avant. Meilleur défenseur de PL et de l'Euro pour beaucoup. Demi-finale à l'Euro, équipe type de l'Euro 2024. Titulaire indiscutable en équipe de France maintenant. 24e au Ballon d'Or. Rudiger, les accomplissements. Il remporte la Ligue des Champions et le championnat. Il est dans l'équipe type de la Liga. Quart de finale à l'Euro. Leader de l'équipe d'Allemagne. 22e au Ballon d'Or. Et enfin Van Dijk, il remporte la League Cup en marquant le seul but de la finale avec Liverpool. C'était contre Chelsea. Quart de finale à l'Euro. Leader de l'équipe des Pays-Bas. Équipe type de PL saison 2023-2024. Et cette saison, de très loin, meilleur défenseur de Première Ligue. Messieurs, alors là, on va commencer par Robin. Bon courage. Ouais, putain. Dur, forcément. Mais je vais quand même opter pour Rudiger. Parce que j'adore l'histoire de ce gars-là qui est issu des banlieues de Berlin, avec un passé compliqué, avec vraiment des problèmes d'intégration dus à sa couleur de peau, tout ça. Et finalement, qui est devenu quasiment le meilleur défenseur. Bah là, tu le notes 22e au Ballon d'Or. Je pense que c'est le meilleur défenseur enfin, le meilleur classement pour un défenseur. Au Ballon d'Or, peut-être. Je vois pas qui pour lui. Ouais, je sais Peut-être pas s'il y a Hakimi, je sais Ruben pas, même Dias. pas. Je sais pas si Ruben Dias était là cette année. Je crois que c'est l'année Ouais. d'avant. Bah, Ruben Dias aussi, il va disparaître. Mais ouais, je pense Rudiger, et même dans son style défensif, je le trouve tellement fort, cette capacité à défendre constamment debout, ces grandes cannes qui t'as l'impression que c'est une tentacule en défense centrale qui peut surgir, bondir à tout moment sur n'importe qui.
Et en plus de ça, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi un cadre du vestiaire parce que c'est comme lui qui va raisonner justement Vinicius qui pète un câble sur le terrain. Je pense que c'est peut-être un des seuls qui est aussi capable de le contenir d'ailleurs parce que Rudiger, c'est un monstre. Alors Van Dijk aussi, mais Rudiger défendre sur lui, ça va pas être vraiment. Enfin, attaquer, essayer d'aller au but avec Rudiger face à lui, ça va vraiment pas être facile. Voilà, moi, c'est mon Ok. choix. Mais je pense que Saliba, on va pas finir d'en entendre parler prochainement. Ok. Elio, C'est très très dur. C'est très très dur, mais. Putain, je sais même. Là, clairement, j'étais en train d'y réfléchir et je me disais, mais putain, là, on a trois monstres. On a trois monstres, mais j'ai envie de m'orienter encore une fois vers Rudiger. Parce que pour moi, Saliba est très beau quand il est bien accompagné. Seul, C'est bien ce que tu dis, t'as raison, je pense, effectivement. quand Rudiger seul, Saliba, il peut faire le taf. Et un Van Dijk aussi, ouais. tout seul, pour moi, Saliba, je le compare un peu à Monsieur Bonucci. Dans le sens que quand il est très bien accompagné. faut pas exagérer. Si. Ah si. Attends, Bonucci, on parle d'un mec qui termine dans l'équipe de l'année 2018. Hein. Ouais, non, Enfin, mais 2017, d'accord. 2017. Non, Mais non, mais Saliba. d'accord. Oui, mais oui. Non, mais voilà, Jair. En fait, voilà, on peut pas discuter football avec Jair parce que Jair est aveuglé par Didier Deschamps, tout simplement. Non, pour moi, je le compare un peu parce qu'en fait, Saliba est un mec qui fonctionne très bien en duo. Mais là, tu le retires du système d'Arsenal. Je pense pas que Saliba fasse les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'il réalise une très grande année. Donc, ça se tape entre Rudiger et Van Dijk. Mais en fait, j'aime trop Rudiger. J'aime encore une fois, Rudiger, j'ai en tête le match qu'il fait contre Man City. J'ai oublié, je crois que c'est cette saison, le quart de finale, si je me trompe pas, où le Real gagne au tir au but. Oui. Ce match-là où le Real se transforme en catenaccio total, où Carlos se rappelle qu'il est putain de né en Toscane et qu'il nous propose un match où le Real termine à 30% de possession de balle. Et Rudiger, il fait un match, il est fou ce mec. Il est fou. Ce match, il m'a terrifié. Ce match, bon, on oubliera un petit peu les moments où il se fout de la gueule de ses adversaires, où il commence à courir comme un con sur le terrain ou des trucs comme ça. Mais en fait, Rudiger, c'est la grinta. Rudiger, c'est un mec, tu l'as dans ta défense. Tu auras peut-être une embrouille par match, mais c'est un mec qui rentre dans la tête des adversaires. C'est un mec, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Van Dijk, ça c'est personnel. Pour moi, Van Dijk aurait pu devenir le plus grand de l'histoire. Il fait une très grande saison, mais pour moi, en fait, je pense que c'est trop tard, Van Dijk. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est passé. Ah, je sais pas. Ça va dépendre comment ça se poursuit, mais en tout cas, moi je suis d'accord avec vous deux, et moi aussi je vais voter pour Rudiger. Non. Oh, alors là, je suis choqué. Jair qui trahit la famille Reds. Attends, parce que je suis obligé d'être honnête sur l'année, et Van Dijk, sa première partie d'année 2024, donc de janvier à juin avec Liverpool, il y a l'effondrement en fin de saison de Liverpool qui a la lutte pour le titre à 5-6 journées de la fin et qui ensuite rate complètement la fin de saison. Et Van Dijk, dans cette fin de saison, il n'est pas à un niveau abyssal. Il est à un bon niveau, mais il n'est pas à son meilleur niveau de Van Dijk. Et en plus de ça, il n'y a aucun titre majeur. Pendant que Rudiger fait des matchs, comme tu as dit, où il sort City en étant incroyable. Il est intraitable sur toute la phase finale de Ligue des Champions, pendant que Liverpool n'a pas cette compétition-là à jouer et que Liverpool se fait sortir en prenant 3-0 contre l'Atalanta à domicile en Europa League. En Europa League. C'est vrai aussi. Je veux dire, les accomplissements, voilà. Par contre, si je dois juger le meilleur des trois depuis septembre, je mets Van Dijk, mais tous les jours. Ouais. Mais là, pour le coup, il y a zéro débat. Mais c'est sur l'année, sur toute l'année. Et Rudiger n'est absolument pas dégueulasse avec le Real Madrid depuis début septembre. Il a un bon niveau aussi. Donc sur toute l'année, pour moi, Rudiger mérite amplement. Mais surtout que pour l'Euro, on en avait déjà parlé il y a quelques mois de l'erreur d'arbitrage du coup qui a coûté la qualif. Et même l'Allemagne sort un Euro qui est quasiment irréprochable jusqu'en quart.
Ben, et Alors en quart, que- ils sont potentiellement irréprochables. S'il n'y a pas cette erreur d'arbitrage, peut-être que Ouais. c'est eux qui passent. Bon, Et c'est vrai que. Ouais, après, on va rester sur l'argument des clubs parce que Van Dijk fait lui aussi un très grand euro avec les Pays-Bas. Oui. Il fait un On très va, bon on euro va avec rester les sur le Pays-Bas, tout cadre à des fait. clubs. Mais en tout cas, pour moi et je pense pour nous trois, c'est Rudiger du coup. Ouais, donc l'award va à Rudiger. Donc pour l'instant, que des décisions à l'unanimité. On, pour le on va moment. voir si ça se maintient sur la prochaine catégorie. Ok. Le cavalier. Ah putain. Ah, ça va se battre. Ah, ça va se battre. Ah. Di Marco, Ah. Grimaldo ou Hakimi. Donc là, il s'agit d'élire le meilleur latéral offensif. Vous voyez qu'il n'y a pas de latéraux défensifs parce qu'il y a des joueurs qui, si j'avais intégré les latéraux défensifs dans cette catégorie, il y a des joueurs qui auraient peut-être pu y figurer. Je pense notamment à Cucurella qui fait juste une année de malade avec Chelsea et qui Ouais. fait un Et euro même Frimpong, hein, t'as mis masterclass. Grimaldo, mais t'aurais pu mettre Frimpong avec. Hein. Frimpong a Ouais. été disqualifié par le fait qu'il a joué trop souvent ailier droit. Ok. En fait, il y a eu Mais trop d'alternance là, faite par Xabi la sélection Alonso. est vraiment bien. La sélection est vraiment bien. Donc, on va récapituler un petit peu ce qu'on a sur les trois. Di Marco, il remporte la Serie A en écrasant tout sur son passage avec l'Inter. Il est dans l'équipe type de Serie A 2023-2024 et donc du coup, il est dans l'équipe type au détriment de Théo Hernandez quand même. Il est indiscutable en équipe nationale. Ouais, mais oui. Attends, je te laisse finir ou je peux réagir à ce que tu viens de dire. Vas-y. Non, mais Théo Hernandez a vécu une année 2024 très très compliquée. Parce que déjà, les résultats de l'AC Milan sont globalement en On est deçà d'accord. de ce qui était attendu. Et surtout, là, il a été mis sur le banc aussi. Bon, avant, là maintenant, c'est plus le coach. Mais Fonseca l'a mis quelques matchs sur le banc aussi. Ouais, mais là, c'est l'équipe type de la saison d'avant. Ouais. Où il y avait Mais pas non, mais eu, juste pour parler de la saison, de l'année 2024 en général. Oui. Non, après, je dis pas que j'ai pas du tout hésité une seule seconde à mettre Théo dans cette catégorie hein, pour ce titre. Clairement, il était pas dans les. Je vous dis qui j'avais Cucurella et j'avais. Alors Carvajal, il s'est auto-éliminé parce que les croisés pendant 3 mois. Moi, tu joues pas 3 mois sur l'année, tu t'auto-élimines. Et après, qui j'avais Koundé. Après, j'avais Koundé. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pris des latéraux offensifs. Et voilà. Et donc, Di Marco, statistiquement, il est top 2% de toutes les catégories offensives. Et surtout, il est le latéral le plus cher du monde selon Transfermarkt. Le latéral gauche. Normal. Di Marco ? Ah bon ? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Combien il est évalué ? Attends, je vais vérifier, mais de ce que j'avais lu, il est coté à 60 millions d'euros, si je me trompe pas. Tout ça ? Il est coté plus cher que Grimaldo ? C'est mérité. Attends, Ok, bah, je vais vérifier en direct, c'est ce que j'avais lu, il est coté à 60 millions d'euros, ouais. Ah ouais, Sur wow. Transfermarkt. Ben, je savais même pas. C'est le latéral gauche le plus cher du monde actuellement. Ok. Grimaldo. C'est celui qui a le plus de stats. Alors, Grimaldo, il remporte la Bundesliga, il remporte la Coupe d'Allemagne, il remporte l'Euro. Il est finaliste de l'Europa League. Alors après, l'Euro, il joue pas beaucoup, hein, mais il est quand même présent dans l'équipe. Finaliste de l'Europa League. Il est dans l'équipe type, plus il est meilleur passeur de Bundesliga. Et ses stats, c'est 6 buts et 21 passes en 49 matchs. Et il termine... Le mec a oublié qu'il était latéral. Ouais. Et il termine 28e au Ballon d'Or. Attendez, je viens de voir que j'ai pas fermé mon WhatsApp, on entend du bruit. Hop. Ensuite, Hakimi, médaille de bronze au JO, top 5% de quasiment toutes les catégories de statistiques offensives. 3 buts, 7 passes en 21 matchs, ça c'est juste cette saison. Et une moyenne de 8,19 sur FotMob en Ligue 1 cette saison. Hakimi, il a plus de 8 de moyenne sur ses matchs de Ligue 1 cette année. C'est du n'importe quoi. Juste petite information qui peut peut-être vous aider. L'équipe a sorti hier son équipe type 2024. Et il faut savoir que dans cette équipe type, le latéral gauche, c'est Grimaldo qui a devancé Di Marco de 3 voix. Putain. Sur combien de voix en tout, c'est vrai ? Comment ? Sur combien de voix en tout ? Je sais pas en tout, mais Grimaldo finit à 63, Di Marco finit à 60. Ah ouais. Voilà. Messieurs, bon courage. Qui veut commencer ? Personne. C'est compliqué. Après moi j'ai mon choix. Eh ben vas-y, si t'as ton choix, vas-y Elio, let's go. Moi j'ai mon choix. Tout d'abord, si on analyse un peu les trois profils, déjà je tiens à remercier ma connexion qui ne nous abandonne plus. Mais tout simplement,
je vais tout simplement commencer en disant que Grimaldo, j'ai pas assez suivi la Bundesliga. Clairement, je vais pas faire l'ancien en disant j'ai malheureusement pas assez suivi la Bundesliga pour attester. Et l'Euro, comme tu l'as dit, il a pas assez joué. En Europa League, c'était intéressant. Après, comme toute l'équipe du Bayern, Hakimi, c'est le plus impressionnant des trois. Hakimi, c'est un train. Hakimi, c'est abusé. Il a encore fait un match Mais alors, incroyable Hakimi a en bémol sa canne ratée. Ouais, sa canne ratée. Par Mais contre, ouais, et il justement, prend la médaille de c'est bronze sur au ce JO. point de vue-là, sur le point de vue des équipes nationales, que je vais mettre Monsieur Di Marco, qui en équipe d'Italie continue de carburer. C'est, comme on l'a dit, c'est le latéral gauche le plus cher du monde. Et surtout, Di Marco, pour moi, c'est le latéral ultime. Dans le sens où il n'y a pas un domaine où il est mauvais. Hakimi, on pourrait parfois, je dis bien, légèrement lui reprocher ses qualités défensives, qui parfois sont un petit peu... Di Marco, il est bon dans tous les domaines. En défense, il fait le taf. Sur les coups francs, il est incroyable. Il a une frappe de porc. Il a une qualité de centre de porc. Il a une lecture du jeu qui est folle. Et Dieu sait que ça me casse les couilles de le dire parce que c'est l'homme le plus intéressant du monde. Dieu sait. Mais même mon père, il me le dit. Il est fort, ce bâtard. Il est très, très fort. Okay. Et pour moi, c'est le meilleur du monde. Et je le dis sans chauvinisme. Ok. Robin, la réponse? Bah, tu sais, moi, Di Marco, je suis fan de l'Inter et du PSG. Di Marco, c'est mon joueur préféré de l'Inter. J'ai son maillot, tout. J'adore ce gars. Ah, mais où est l'objectivité là dans ce Eh vote? oui, mais j'aime aussi beaucoup le Paris Saint-Germain, donc c'est très bien que mon cœur balance entre les deux. Pourtant, j'ai vu Grimaldo jouer face à Offenheim, Oui, toi t'as vu en plus donc Grimaldo. je l'ai vu jouer, il est monstrueux. Il joue comme un ailier, c'est avec Frimpong, l'alternance, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais ouais, Grimaldo, je suis désolé, mais je peux pas le mettre parce que il y a deux joueurs incroyables en face. D'ailleurs, Hakimi a encore fait un match monstrueux ce soir avec le PSG face à Monaco lors du Trophée des Champions. Il a fait des retours défensifs de dingue. Alors bien sûr, c'était sur Georges Liquiner, mais monstrueux. C'est le meilleur latéral droit actuellement. De toute façon, il n'y a aucun doute possible là-dessus. Et je pense que Di Marco est le meilleur gauche actuellement. D'ailleurs, les gens ont voté sur DAZN, j'ai vu, et ils ont élu Hakimi meilleur joueur du début de saison de la Ligue 1. Donc Ah ouais, voilà, ça m'étonne pas. Ouais. ouais, ouais, il a 15% et derrière c'est Greenwood, je crois qu'il y a 11. Voilà. Et c'est clairement Ouais, mérité. Et mérité, je totalement vais quand mérité. même opter pour Hakimi parce que pour moi, il a Parce que complètement. je suis parisien. Non, mais parce que c'est très dur, hein, c'est très dur, mais parce que ouais, mon cœur balance peut-être plus du PSG, j'en sais rien. Alors après, bien sûr, la Ligue 1 est beaucoup plus faible que la Serie A, donc c'est sûr, c'est un peu plus simple pour Hakimi de se sortir du lot en Ligue 1 que Di Marco en Serie A. Mais Hakimi, il a des stats monstrueuses. Et pour moi en fait, quand je le vois jouer, je vois même plus un latéral, je vois plus un piston. C'est un ailier. C'est un ailier. Mais surtout, pour en revenir sur Di Marco, que je défends comme si c'était mon fils, il n'y a pas un latéral qui arrive à le contenir. Ah, on est d'accord. Et en plus, Il il a gagne. une qualité de centre incroyable. Et je suis allé plusieurs fois à San Siro, enfin, Giuseppe Meazza, et il est incroyable. Et il lâche rien. C'est un lion. C'est Di Marco. Et d'ailleurs, tous les fans de l'Inter sont dingues de ce gars-là parce qu'il a été formé au club. Alors, ils l'ont prêté à Parme plusieurs fois, tout ça. Mais il a fait toutes ses classes de jeunes au club et il aime profondément ce club-là. Il n'a pas envie de partir. Donc, tu fais chier. J'ai presque envie de dire Di Marco maintenant. D'ailleurs, est-ce que vous voulez Bah attends, parce que de toute façon, moi je vais devoir trancher. Alors, bon, moi je vous dis directement, mais du coup je vais faire un choix de tranchage, mais mon choix c'était Grimaldo. Moi je l'aurais donné à Grimaldo. Maintenant, parce que la saison de Leverkusen m'a bluffé Ce qui pêche pour Grimaldo, c'est ce début de saison un peu raté du Leverkusen depuis septembre. Ça cale un peu, quoi. Ouais, mais non, mais là ça cale plus. C'est ça le truc, c'est que ça cale plus maintenant. Là Tu ils sont m'aurais sur dit 5 peut-être en victoires d'affilée. septembre, j'aurais peut-être dit Grimaldo ou Di Marco, mais là, Kimi, c'est JO tout. Et ouais, ça cale plus, mais ça a quand même calé pendant 3 mois. Et en Ligue des Champions, on les attendait tellement fort, ils n'ont pas répondu présent, les Moi, ce qui Leverkusen. m'empêche de mettre Hakimi, c'est que malgré tout ce qu'il a réussi, les quelques ratés qu'il a eu en Ligue des Champions coûtent trop cher et seront peut-être une partie de l'équation de l'élimination du PSG. Qui ressemblerait, ouais.
Il y a ça. Et du coup, comme je dois trancher, vu que je pense pas que vous allez changer vos votes entre Di Marco et Hakimi, Non, mais même moi, je suis à 2 doigts de prendre Di Marco, donc en fait, j'ai plus ben espoir. moi Voilà. je vais partir Venez sur à la Di Marco maison. aussi parce que Venez à la maison. de mon point de vue, mais ça c'est vraiment un avis personnel qui est invérifiable, mais pour moi, si l'Inter sort l'Atlético Madrid l'an passé, ils sont à nouveau en finale de Ligue des Champions. Moi, c'était l'équipe qui m'impressionnait le plus au stade des huitièmes de finale. Et je me souviens même que quand il y a eu le tirage au sort, je me suis dit, j'espère qu'ils vont prendre n'importe qui, sauf l'Atlético Madrid. Parce que l'Atlético Madrid, tu peux être la meilleure team du monde. Tu sais qu'il y a un monde où ils te sortent quand même. Je me souviens de l'année où ils avaient sorti Liverpool, la saison où Liverpool fait les 99 points en PL, je crois. Ouais. Ils sortent Liverpool la qui est... Covid. La saison Covid, C'était la saison Liverpool aussi. était Ouais. injouable, mais vraiment injouable. Ouais. Et quand j'ai vu qu'ils tombaient contre l'Atlético Madrid, je me souviens, je me suis pris la tête dans les mains. Oh non, pas eux. Pas eux, ils Ouais, sont mais c'est- horribles à jouer. Et donc là, pour moi, j'étais dégoûté qu'ils éliminent l'Inter parce que je trouvais l'Inter tellement fort. Et je trouve que cette année, ben c'est pareil, l'Inter, on verra tout à l'heure, mais ils ont pris 90 points quasiment sur l'année 2024. Mm. Ils ont un des jeux les plus léchés du continent. Et en fait, Di Marco, c'est un maillon, mais essentiel de cette équipe-là. Et voilà. Alors après, il n'a pas fait d'un bon parcours avec son équipe nationale, mais c'est toute son équipe qui a sombré. Et lui, il est plutôt sorti du lot. Donc l'award va aller à Di Marco, messieurs. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, Di Marco a un très bon remplaçant. C'est Carlos Augusto, qui est aussi un arrière-gauche brésilien qui appartient à l'Inter et qui est vraiment Ouais. intéressant, qui fait des bonnes rentrées, qui a de la stat dès qu'il rentre. Mais t'as un monument. Voilà. De toute façon, niveau mercato, l'Inter, ils sont en masterclass permanente depuis je sais pas combien de temps là. depuis C'est nombreuses années, hein. Tu hallucinant. sais qui est arrivé? Tu sais qui est arrivé? Monsieur Marotta. Ouais, BP Marotta. C'est BP Marotta. Incroyable. Tous ceux qui arrivent sont pertinents. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un vieux qui a 60 ans, qui a plus de cheveux, et au final, il est en train de montrer à tout le monde qu'on peut faire des mercatos pour zéro, hein, parce que tous les gars qui Ah recrutent oui, à mais l'époque, c'est ça. les Acerbi, tout ça, c'est zéro. Hein. Trop Zeko, fort. Non, zéro, mais surtout, mais en fait, c'est un gars qui avait déjà fait ses armes, qui est à l'origine des 9 titres de suite de la Juventus. Hein. C'est le mec, Hmm. le mec qui avait ramené, c'est le mec qui a ramené des dizaines de joueurs qui ont allé aux alentours de 30, 31 ans, que les gros clubs ne veulent plus. Bah, il a ramené Mkhitaryan, il a ramené Dzeko à l'Inter, il a ramené, si je me trompe pas, c'était lui. Zeko, Arnautovic, Sanchez, bon, il y en a qui a plus ou moins de réussite, mais Si je me trompe pas, c'est lui qui ramène Pirlo à la Juventus. Hein. Et là où l'Inter est fort, c'est qu'ils vendent très bien. Parce que quand ils vendent Onana, ils le vendent très bien parce que c'est le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Et derrière, ils se cassent la gueule. Et ils arrivent à chercher Yann Sommer pour zéro, qui est actuellement le meilleur gardien de Serie A. Donc c'est fou. Depuis au moins 2 ans. Ah, ça se tape. Ça se tape, meilleur gardien de Serie A, ça se tape. Bah, avec qui? Avec Milinkovic-Savic. Enfin bref. Moi j'aime bien C'est Carnesecchi, celui de l'Atalanta. Ouais, Carnesecchi, ouais. Moi j'aime beaucoup. Et top 3 en tout cas. Et peut-être l'an dernier, c'était peut-être plus le meilleur, mais en tout cas, c'est monstrueux. Pareil, Yann Sommer, zéro, mais personne ne va le faire à Mönchengladbach. Eux, ils vont le faire, il est monstrueux. On a complètement oublié Onana. C'est du génie. Il reste combien de catégories à faire encore, il nous en reste pas mal. Il nous en reste pas mal. Faut qu'on accélère. Faut qu'on accélère. Donc, bon, en tout cas, première catégorie où c'était un peu plus compliqué et où on n'a pas eu tous le même choix. Catégorie suivante, je sais plus à combienième on en est. Le MIP, donc tiré des catégories du basketball de NBA. Donc MIP, Most Improved Player. Donc c'est le joueur qui a le plus progressé en 2024. Oh. Les 3 prétendants sont Serhou Guirassy, Rafinha et Gravenberch. Déjà, est-ce que vous êtes OK avec les 3 choix, les gars? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous... Alors moi, dans cette catégorie, il y avait à nouveau Cucurella auquel j'ai pensé. Ouais. Parce que Cucurella, il était tellement cataclysmique durant l'année là où Chelsea ils font 14e ou 15e de PL, il était horrible. Et là, le mec, il est champion d'Europe et il est énorme chaque week-end. J'aurais bien mis Dorea. Ça aurait pas été déconnant. Le gardien espagnol de la Fiorentina qui fait aussi, qu'on avait presque oublié, qui fait une année incroyable avec la Fiorentina. Ouais, mais j'ai du mal à parler de progression quand il réatteint un niveau déjà atteint par le passé. Peut-être Moïskine. Il y avait Moïskine, mais Moïskine, ce qu'il a desservi, c'est que la progression, elle est fin 2024. Ah, quoique Rafinha aussi, tu me diras. Rafinha aussi, ouais, c'est vrai qu'il y avait Moïskine. Mais j'ai l'impression que c'est quand même en dessous de ces 3-là, Moïskine. Allez, je vais commencer. Serhou Guirassy, je vais pas le mettre parce que pour moi, en fait,
enfin, il monte en puissance depuis. Mais c'est pas vraiment une surprise dans le sens où à Amiens, parce que à l'époque j'avais Serge Costa qui coachait Amiens, où c'était Guirassy, l'attaquant phare du club d'Amiens, il était déjà monstrueux. Et en fait, j'étais même Moi je m'en étonné. souviens très bien aussi de l'époque Amiens, il me faisait halluciner Guirassy. Et en fait, je Halluciner. ne comprenais pas pourquoi ce gars-là était à Amiens. Et c'est pour ça qu'Amiens était en Ligue 1 d'ailleurs à l'époque, parce Oui, qu'ils avaient un attaquant de classe mondial. mondiale. Ouais. Et je sais plus si vous vous souvenez, mais même l'équipe de France, à un moment, le regardait, quoi, hein. Après, il a fait le choix de la Guinée. C'est ça, ouais. Euh, ouais, Ouais, c'est la Guinée, c'est ça. la Guinée, voilà, ouais. Et donc, et en fait, ouais, donc en fait, je pense qu'il a sa place. Et déjà à l'époque, il avait déjà le niveau pour aller bien plus haut que Rennes et Amiens. Il était monstrueux. Après, il a un entourage très néfaste pour l'avoir vu en sortie de terrain avec Amiens. Il a vraiment une clique autour de lui de 10 gars, quoi. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il a peut-être pris dans sa progression? J'en sais rien. Est-ce qu'il sort beaucoup? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de lui. Et maintenant qu'il est peut-être à Dortmund, qui a encore plus de moyens, il y a peut-être encore plus de monde autour de lui. Euh, mais non, il est monstrueux. Il a fait une saison de fou malade à Stuttgart. Et il Euh, confirme. Et il confirme à et il Dortmund. Il fait confirme. encore une Pour moi, bonne celui qui saison a à vraiment le Dortmund. plus progressé dans l'année, en vrai, si tu me demandes les trois, je mettrais Guirassy. Mais si tu me dis celui qui a le plus progressé, j'ai envie de mettre Rafinha. Parce que c'est quand même quelqu'un que je voyais avec un niveau correct à Leeds, correct, très intéressant, avec des capacités dingues à Rennes. Mais au début, quand il arrive au Barça, je ne le trouvais pas flamboyant. D'ailleurs, Ferran Torres lui avait pris le dessus en termes de titularisation. Il était même sur le banc, il était relégué. Et là, il fait une saison de fou malade depuis le début d'année. Gravenberch On a aussi, les stats, hein, 17 buts, 10 passes en voilà. 25 matchs. C'est des stats qu'il a jamais eu dans tous les clubs auparavant, dans toutes les saisons auparavant. Et il le fait avec un Barça un peu moribond, donc il a très bien commencé en début d'année, mais quand il était en début d'année, enfin en fin d'année, enfin en fin d'exercice du précédent exercice, c'était pas un grand Barça. Et c'est vrai que le changement de coach lui a fait énormément de bien, quoi. Il s'est complètement révélé. Et comme tu l'as mis, c'est le nouveau 10 de la Seleção. Et au Brésil, il est effectivement. 10 de la CSAO, capitaine du Barça. Il est carrément Ouais, passé capitaine du Barça, le mec. Et tout simplement, sur cette saison, c'est le meilleur joueur du Barça. Il est meilleur que Lamine Yamal cette saison pour bien l'instant. sûr. Après, C'est, évidemment, au niveau du Si tu me talent, il demandes a toi, moins de celui qui a le talent, plus mais progressé, moi je vais mettre Rafinha. Le meilleur des trois, depuis X saisons, c'est Guirassy. Pour moi, il était déjà très très fort à Stuttgart et ouais. avant. Alors rapidement, juste les petits accomplissements de Guirassy. Donc lui, il a mis 23 buts, 5 passes en 33 matchs cette année. Donc on parle quand même d'un gars, comme tu l'as dit, qui était à Rennes et qui devient quasiment Pichichi. Alors c'est pas Pichichi qu'on dit, mais je sais pas comment on dit pour la Bundesliga. Il est dans l'équipe type de Bundesliga Oh, le 2023-2024. Strike. Stuttgart termine deuxième quand même. Stuttgart termine devant le Ah, Bayern bien sûr, on le dit pas assez. la saison précédente, avec Nubel dans les cages. Et puis C'est-à-dire même en qu'en Ligue des Champions, en il avait réalité, il aussi, termine hein. premier en fait. Voilà, sa valeur marchande, elle a fait x4 en 2 ans, 10 millions à 40 millions. Ouais. Bon, quart de finale de la CAN et finaliste au Ballon d'Or africain. Et Gravenberch, il est devenu titulaire indiscutable à Liverpool depuis septembre. 36 interceptions cette saison en championnat, il est deuxième de PL. 16 interceptions en Ligue des Champions, il est premier de Ligue des Champions. Meilleur milieu récupérateur de PL cette saison. Et sa valeur marchande a pris 20 millions en un an, il est passé de 35 à 55 millions. Donc le choix de Robin, c'est Rafinha. Elio, tu pars sur qui? Alors moi, je vais partir dans une branlette intellectuelle. Alors, on va faire une étude sémiologique, les amis, de la meilleure progression. Ça veut dire qu'on partait du plus bas et qu'on arrive du coup à un bon niveau. Gravenberch, pour moi, sa progression est très loin d'être terminée. Déjà au Bayern, je voyais des choses très positives. À Liverpool, ça a progressé, mais on sent Gravenberch, on sent que c'est un tank. On sent que c'est pas fini. C'est pas un produit fini, Gravenberch. On Ouais, sent il que est, là, pas, il est pas encore à son prime. Je vois ce que tu veux c'est dire. ça. C'est ça. Il n'est Ok. pas encore. La progression n'est pas terminée. Guirassy, on savait que c'était un grand. Pour moi, je vais suivre Robin. Si on parle de meilleure progression, on va parler d'un mec qui a 4 ans joué au Stade Rennais. Et qui Comme maintenant. Guirassy. Comme Guirassy. Mais là, tu vois la gestion de Rennes. Hein. Ils avaient Guirassy et Rafinha. Mais Guirassy ne domine pas son championnat, malheureusement. Ouais, il n'arrivera pas à gagner le titre, Guirassy, malheureusement. Non, ok. Rafinha, si on m'avait, comme l'a dit Robin avant, Guirassy, on sentait qu'il y avait un potentiel. On l'a toujours senti.
Guirassy qui avait un truc même déjà. Il jouait déjà en Allemagne la saison Non, mais il dernière. a perdu longtemps, Guirassy, je trouve. Bah, à C'est ça Stuttgart, qui est on a dommage pour dit. lui. Il jouait à Stuttgart. Il jouait à Stuttgart. Déjà à Stuttgart, on sent que c'est un mec qui est dans la continuité de ce qu'il sait faire. Rafinha. Ah bah a non, explosé. quand il arrive à Stuttgart, il sort d'une saison catastrophique à Rennes. Et instantanément, il devient un des meilleurs buteurs de Bundesliga. Je crois qu'il met 13 buts sur les 8 la fin à premiers Rennes, matchs. Il y a un effectivement, délire était comme ça. laborieuse. La fin à Rennes est compliquée, mais Guirassy, on parle quand même, là ça fait déjà 2 saisons déjà en Allemagne, parce qu'en plus l'Allemagne s'est réputée pour relancer les buteurs. Rafinha, je n'ai jamais vu une telle progression. Rafinha est impressionnant. Moi, Pour moi, c'est la meilleure progression de l'année, même peut-être de la décennie, Rafinha. C'est vrai que le Rafinha de juin, tu le compares au Rafinha de septembre, tu te dis c'est pas possible. C'est pas la moi, même personne. Mais quand tu Rafinha, parles de renaissance de buteur en Allemagne, moi, tu sais que j'aurais même rajouté Ekitike dans cette liste. Hein. ouais, c'est vrai. Ekitike y était avant que je pense à Guirassy. Et je me suis dit quand même que Ekitike... Ah bah, tu m'aurais mis Ekitike à la place de Guirassy, j'aurais eu plus de il mal. s'est appliqué, il l'a quand même mal prononcé. C'est quand même mal. C'est Eki, c'est le qui Mais d'abord. pour moi, il est plus légitime dans cette catégorie que Guirassy. Après, voilà. Moi, en fait, j'ai regardé un peu les statistiques d'Ekitike. Et pour moi, c'était pas encore assez bien pour que je le mette. En gros, il aurait été à 10 buts. On parle d'un gars qui était fantomatique au PSG, qui ne jouait plus du tout. Mais là, tu dirais qu'il a marqué combien de buts depuis le début du championnat? Il en a marqué moins de 10, mais il a de la stat. Il a de la passe D, il a de la stat. Ouais, mais tu vois, je crois qu'il est à 6 buts. En fait, il me manquait un peu de temps pour Ekitike. C'est trop tôt, si tu veux. Et puis sur la première partie de 2024, donc son arrivée à Francfort, en janvier, de janvier à juin, c'est pas fou non plus. Il met pas tant de buts que ça. Il met du temps à s'imposer dans l'équipe. Alors que Guirassy, on parle d'un mec qui se bat pour chaque saison, limite, pour être meilleur buteur du championnat d'Allemagne maintenant. Et qui a montré surtout qu'il était capable, à l'échelon supérieur, de faire bien. Parce que Dortmund, ils font plutôt un bon parcours en Ligue des Champions. Et Guirassy, il a marqué contre des grandes équipes. Il a marqué contre le Barça. Il est présent dans les très gros matchs, il a montré qu'il était capable de performer, même au niveau Ligue des Champions, contre les meilleures équipes. Et ça, pour un mec qui était tricard à Rennes, je trouve ça plus fou que Ekitike, qui était monstrueux à Reims et qui a été très mal exploité à Paris, et qui là est en train de devenir un joueur majeur de Francfort, mais est quand même dans l'ombre d'un de ses coéquipiers, dont on parlera tout à l'heure. Là, je pense, permettez-moi encore de ressortir mon manuel de branlette intellectuelle, il faut revenir sur le terme de progression. Non mais on est d'accord avec toi, Elio. Non mais juste pour prendre l'exemple d'Ekitike. Ah d'accord. Ekitike, il a, c'est vrai que c'est pas facile à dire. Ekitike, il a, on va dire qu'il est mieux utilisé. Il a changé de club. Oui. Non, on parle d'un gars Rafinha, c'est l'effet flic. Oui, c'est vrai que... Rafinha est dans le même club. C'est pas le même joueur. Non, clairement. Il a pas changé de club, il n'a pas changé de structure. Il est toujours sur la Costa Brava. Et on dirait que c'est pas le même joueur. Oui, et puis surtout, comme tu dis, donc là, si on prend les ailiers gauche, si on prend poste par poste, Guirassy, c'est comme si à Rennes, il était passé de top 500 des numéros 9 monde à top 50. Ouais. Rafinha, il est passé de top 500 ailier à top 5 monde. À top 3 J'ai dit top 5 pour être large. Qui tu mets devant, Robin? Qui tu mets devant? Ailier gauche. Bah écoute, il y a du Luis Diaz. Vinicius Mbappé, déjà. Vinicius, Mbappé devant Luis Diaz là en 2024 devant Rafinha. Devant Rafinha, oui, pardon. Non, le Mbappé actuel. Déjà, le Mbappé actuel ne joue plus ailier gauche. Donc, oui, mais voilà. On sait que c'est son poste de prédilection et qui... Ouais, mais je le mets pas devant le Rafinha ailier gauche d'actuellement. Robin, tu vis dans le passé, Robin. Rafinha, là, il démembre ses adversaires, le gars. Il les démembre avec ses dribbles. C'est hallucinant. Mbappé, il a un peu perdu ce coup de rein quand même. Luis Diaz, ça se tape. Luis Diaz, j'avoue, ça se tape. Il y a Luis Diaz, il doit y en avoir à City. Attends, à City, c'est qui? Ah bah non, c'est Doku Grealish. Non tu vas mettre comment il s'appelle, Sylvain, là? C'est Grealish. Non mais du coup Barcola. Non mais voilà, mais vas-y, allez, Barcola devant Rafinha là. Non, je suis d'accord avec toi. Tu dis ça en direct là.
Non, justement, Non, non, je crois qu'Elio a raison, Robin. Je crois qu'Elio a raison. Mais je garde mon top 5 pour être large parce qu'on n'a pas réfléchi à tout le monde. Il y a peut-être ici et là des mecs meilleurs. Ah, je vois Mbappé, Vinicius, mais ouais, Ouais, troisième, t'as raison, top 3. Hein. Et même avec Vinicius, moi je dis Vinicius, Luis Diaz, Rafinha, c'est le top 3. Ouais, il y Ah, Luis a Diaz, en début d'année, tu t'aurais jamais dit ça, mais là, c'est vrai qu'il commence. Après, même un Gakpo, moyen. Gakpo à gauche, en ce moment, c'est monstrueux. Hein. Ouais, Ouais, Gakpo, ça Gakpo aurait pu être dans la meilleure progression Gakpo, pour c'est le lourd. coup. Donc, Lui, j'y ai pas pensé, mais lui, il aurait pu être dans la meilleure pareil, progression. là, il a encore fait un match de zinzin cet après-midi. Ouais, Ouais, Voilà. Gakpo, c'est du très lourd. Hein. Mais attention, les Pays-Bas pour le mondial 2026. Hein. ouais. Les Franchement, Pays-Bas mondial Gravenberch, 2026. Van Dijk, Gravenberch, déjà, ils ont la colonne de Liverpool, les mecs. Hein. Mais Van rendez-vous Dijk, compte, Gravenberch, Gakpo. ça faudrait Oh qu'on là s'y là. penche parce que rendez-vous compte qu'il y a 10 ans, les Pays-Bas ne jouaient pas l'Euro. Ah, bien sûr, oui. Ouais. Bah, à l'inverse de l'Italie, c'est vraiment une équipe qui a su se renouveler, qui va faire très très mal, qui a vraiment une arrière-garde jeune qui arrive, alors que l'Italie, ils n'ont pas de jeunes malheureusement. L'Italie a gagné, Ouais. l'Italie a gagné une Coupe d'Europe en 2021. l'Italie se Oui, méfie des Pays-Bas depuis très forcément, longtemps. c'est un L'Italie. braquage cette Coupe d'Europe, mais vous êtes plus prêt de gagner quoi que ce soit pendant maintenant les 15 prochaines années. Mais non, mais Robin, l'Italie, c'est le pays qui se méfie le plus des Pays-Bas. Tu crois que la Juve prend De Ligt pour quelle raison? Et qu'ils le mettent sous Allegri pour quelle raison? Parce qu'ils voient venir la menace. Ils se disent non, on peut pas les laisser faire On Van va lui Dijk, tuer De sa Ligt. carrière. Van Dijk, De Ligt, ça va être injouable, ça va prendre trop de titres. On va le détruire. Ouais, bah, c'est magnifique. Le plan C'est ce que j'appelle machiavélique l'allégrisme, de mes Allegri. amis. C'est ce que j'appelle le football scatophile. Bon les gars, on enchaîne. Vas-y, on On enchaîne, est de on plus en plus appelle à la bourre. Je sais pas Rafinha. s'il y aura un fast-foot, Elio. Bon, c'est pas grave, là, c'est pas on- grave. C'est là. on verra. Donc Rafinha obtient l'award et c'est mérité. Bravo à Ah lui. oui. Ouais. Oh, Catégorie putain. suivante. Ah, la catégorie de ouf. Ah, Le moi je l'ai, fantôme. The Ghost of the Season. Alors là, on a grave hésité. À la base, il y avait Rashford dans l'équation, mais les abonnés qui ont voté sur TikTok, il y avait un trop gros écart avec Grealish. Et donc je me suis dit qu'en fait Rashford, du coup, il était trop loin dans la balance. Et il y a un abonné qui m'a suggéré Ansu Fati, dont j'avais oublié l'existence. Bah, Et après, j'avais mis Sterling en 3. Et puis d'un coup, je me suis rappelé d'Anthony. Et voilà, on a fini par avoir ces trois-là. Alors là, j'ai pas cherché 10 000 trucs à dire. J'ai mis une stat qui tue pour chacun des trois. Grealish, 0 but en 2024. Ansu Fati, valeur marchande divisée par 8 d'ailleurs, Ansu en Fati a 3 ans. marqué avec Brighton? Parce que tu as dit, tu mets 0 but, mais je crois qu'Ansu Fati est aussi à 0 but. Les trois sont à 0 but, non? Ah, je sais pas Ansu Fati, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, il a perdu, il est passé de 80 à 10 millions de valeur en 3 ans. Et Anthony, la stat qui tue, 0 toupie réussi en 2024. Alors La honte, Anthony, la alors honte. on l'attend pour ça. Je veux dire, si Anthony Ouais, ne il a fait marqué, mais même en plus cup, de non, il a pas toupie, marqué en cup. à quoi il sert? Anthony, j'ai vérifié pour le coup. Il a mis 2 buts, mais c'est pas. Il y en a un en PL et un en EFL Cup sur toute l'année. Ouais, voilà, je sais qu'il avait marqué, mais en cup, ouais. Ouais, il a marqué. Je crois qu'il a marqué un but en PL aussi. Contre Fulham de mémoire. Donc d'ailleurs, on ne félicite pas Fulham pour être le seul club anglais à avoir pris un but Ansu d'Anthony Fati a cette effectivement saison. marqué 2 buts lors de la saison 2023-2024 avec Brighton. Alors on ne sait pas si c'est, je sais pas, je peux pas vous dire si c'est en 2024 ou en 2023, Bah mais il y a eu écoute, 2 je vais buts te en 20 dire, matchs. si tu veux la stat, Ansu Fati, il a joué 500 minutes avec Brighton en tout. Donc Ouais, dans 500 les minutes, 19, il y a 19 matchs, mais en fait il y a des bouts de match, quoi. Que des voilà, bouts de- c'est que des bouts de match. Deserbi a très vite compris que ça allait pas le faire. Ok, messieurs. Elio, tu lèves la main. Pour qui va ton vote? Celui qui mérite le plus le fantôme de la saison. Je pense que déjà, il faut enlever Ansu Fati de cette catégorie parce que Ansu Fati n'a jamais été acheté à une somme comparable aux deux autres. Oui, mais alors, Ah, oui, mais c'est quand même un fantôme. Fantôme, t'entends quoi? Genre, personne qu'on ne Moi, voit je pas. pense. Ansu non, mais Fati a disparu il de a la le droit de circulation. faire la lecture du Moi, mot je fais la fantôme lecture comme ça. qui lui convient. Après, en fait. Robin, évidemment, si tu, voilà, Robin est nostalgique d'une certaine époque de la dictature, dont on n'a plus le droit de parler, on n'est plus en démocratie ici. Mais non, mais, Moi, Ansu Fati, je ne le mets pas je peux pas dire que c'est le fantôme de l'année. non, mais Parce qu'Ansu par Fati, fantôme, on met joueurs qu'on ne voit pas. Les deux, on les voit, les deux Ansu jouent. Fati, ça fait trop longtemps qu'on le voit plus, Ansu Fati. Justement, c'est ça qui est fou, c'est qu'on parle Oui, mais d'une pépite, on parle d'un gars qui était peut-être. Ah, alors pardon, éligible au faut que je Ballon d'Or. précise ce que j'entendais derrière fantôme, Robin. Oui. Derrière fantôme, j'entendais
il faut que le joueur continue quand même d'être un peu présent sur le terrain. Ça peut pas être fantôme s'il est juste placardé. Ansu Fati, il a joué là, j'ai vu 30 minutes face en Coupe du Roi avec, Donc, avec le j'ai Barça. pris que des joueurs qui jouent un petit peu. Mais Il après, joue un petit peu. ouais, Mais après, il est- ce qu'il faut le plus regarder, c'est quand ils sont sur le terrain. Moi, c'était ça, c'était fantôme quand ils sont sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'ils font, comment ils jouent, et à quel point leur apport est fantomatique. Tu vois, c'était plus ça que juste le mec qui est placardé. tu vois. J'aurais voté Ansu Fati, si tu me dis ça, j'ai clairement envie de voter Anthony. Ok, bon, bah, en J'ai tout cas, trouvé ça- mais attends, Voilà, laissons moi, d'abord j'ai- Elio terminer sa Allez, ouais. plaidoirie. Alors, clairement, je pense que c'est vrai qu'Ansu Fati, bon, encore une fois, hein, les Barcelonais qui ont une certaine attirance pour les enfants disent qu'à chaque fois qu'un mec de 16 ans sait faire 3 jongles, c'est le nouveau Messi. C'est pas le premier hein, dans ce cas, On Ansu l'a vu en Ligue des Fati. Champions, c'était très fort. Ansu Fati, c'était monstrueux. Oui, mais Bien bon, fort. c'est en fait c'est comme On d'habitude. en parlait les clairement Barcelonais- éligible au Ballon d'Or dans quelques années. Ansu Fati? Mais bien sûr. Bah non, c'est fini Ansu Fati. C'est fini, mais à l'époque, je te parle. Ah Les oui, gens il parle à parlaient pour l'époque. être un candidat éligible dans les années futures. Oui, mais là, oui, mais Ça y est, on a le nouveau Messi. je pense L'avenir que est arrivé. clairement, ça se tape. J'hésitais entre Grealish et Anthony. Et c'est même moi qui avais donné la statistique sur le groupe WhatsApp parce que oui, vos chroniqueurs préférés travaillent. C'est la stat des C'est 0 pour ça buts que de chroniqueur Grealish. préféré, on va faire un sondage, Elio. On va faire un sondage sur Instagram. Mais en fait, Anthony, c'est l'escroquerie du siècle. Anthony, c'est. Mais en fait, il est tellement devenu un mème. Je vais vous raconter une anecdote autour de ce mec. Il y a des mecs qui ont commencé à faire des montages de lui sur des highlights de Ronaldo. Vous savez, avec l'IA, tu peux coller le visage d'un mec sur la tête d'un autre mec. Et il y a des mecs qui l'ont collé sur Ronaldo 2008. Du coup, Et il y a moi, des j'ai un gens qui cousin qui pensent suit que pas c'est le le meilleur foot. joueur du monde. Et j'ai un cousin qui suit pas le foot qui m'a dit mais en fait il est pas si mauvais que ça Anthony, Oh genre je non. comprends pas, genre c'est quoi ça? Mais en fait Anthony c'est le héros du siècle. Anthony, Anthony, c'est quand même un gars qui avait de la stat à l'époque avec l'Ajax. ouais mais Une fois de mais plus, en fait, un gars qui, à Man l'image de United, Van de Beek, à l'image de De Jong, à l'image de De Ligt, qui était monstrueux avec l'Ajax à l'époque. Et mais a mais cette t'es- capacité à rendre des gens, bah, comme tu dis, fantomatiques. Je pense, putain, ça fait 4-0 l'OM hein, face, Aïe, aïe, aïe. ça va être dur et il y aura encore 25 minutes à jouer. Mais voilà, même Onana a disparu de la circulation, De Ligt a disparu de la circulation, Eriksen qui était très bon avec Brentford est devenu fantomatique avec United. Enfin, il y en a tellement des exemples même Malacia qui est catastrophique. Il y a juste Diego Dallo qui d'ailleurs est Ouais, intéressant. lui, il fait que s'améliorer. C'est Il y a- incroyable. Diego Dallo, Je pense que c'est les seuls qui doivent. Par contre, le jour où lui, Diego Dallo, va sortir pour aller au Real peut-être et sortir du United, je pense qu'il va être monstrueux. Ah, mais par contre, Diogo Dallo, il mérite une catégorie pour lui tout seul, la progression la plus lente de l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, il progresse un tout petit peu chaque Ce qui est année. génial, c'est d'avoir ce niveau-là et de sortir de ce United-là, c'est fort. Mais oui. D'ailleurs, Anthony, pour la petite anecdote, c'est aussi le seul joueur qui avait un mot sur son maillot et comme il savait qu'il n'allait pas marquer, lors Ah oui, la non, caméra mais qui c'est ça. a fait En montrer fait, le message sur le maillot. Mais qui fait ça? mais en fait c'est ça Robin. Anthony, c'est le Il sait déjà qu'il va pas marquer. Du coup, il anticipe. Je vais quand même mettre mon message comme ça, je suis sûr qu'on va le voir. Non, mais c'est quand même fou. Et même cette photo, les gars. Non, mais cette photo. La photo. On aurait dû mettre la photo où il a le message au début du match là. Ah oui, non, mais mec, celle-là, pour moi, c'est. Je sa sais pas. toupie, là, sa toupie catastrophique qui ne sert strictement à rien, qui fait perdre du temps. Mais non, mais là, on a 80 millions d'euros. Et ce gars-là, mais il gagne combien par mois? Il faudrait faire son salaire. C'est quoi? C'est 700 000, 1 million d'euros. Robin, Anthony est encore la démonstration que le naming dans le football européen est trop important. Si Anthony avait été français et qu'il s'était appelé Antonin, il n'aurait jamais joué à Manchester United. C'était un mec qui avait dit ça pour Marcos Rojo. Est-ce que vous vous rappelez de Marcos Rojo? Ouais, bien sûr. Bien sûr, oui. Bah, les mecs disaient United, si c'était appelé Marc le Rouge, il n'aurait jamais percé. C'est la même chose. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ce gars va évoluer. Ça m'intéresse de savoir comment ce gars,
où est-ce qu'il va rebondir, qui va prendre le pari Anthony et combien United va le vendre, parce qu'en fait, je pense qu'il va partir Alors, libre. je sais plus, hein, mais je crois que maintenant il est estimé à 30 millions. Hein. Non, mais jamais de la vie, jamais de la vie, personne ne met 30 millions. Si ce n'est un club saoudien, et encore, voilà. Et je pense que lui, il a tout intérêt, s'il veut conserver son salaire mancunien, d'aller Ouais, non, en clairement. Arabie Saoudite, parce que personne ne va lui donner le salaire qu'il a, personne ne va mettre 30 millions sur la table. Bon, Personne. mais messieurs, du coup, vous votez pour qui? Anthony. Ouais, Je voulais dire Ansu Fati. Parce que Anthony, justement, il a été tout sauf fantomatique cette année, contrairement à Grealish. Grealish qui a vraiment été fantomatique. On l'a pas vu. Et Anthony non plus, on l'a pas vu. Qu'est-ce que tu me racontes? Anthony, on le voit partout. C'est ça le problème. Anthony, à chaque fois que j'ouvre Instagram, je le vois, ce mec. Oui, mais tu vois pas de la Non, mais là, c'est pas ça qu'on juge, Elio. C'est pas le fantôme dans les médias. Faut qu'on finisse les catégories vite. Anthony, je suis Robin. Allez, tu vois, allez, Anthony pour que ça aille vite, mais pareil, hein, j'aurais. Enfin, en fait, si ça s'était pas appelé le fantôme, mais la pire régression, j'aurais peut-être mis Grealish. Oui. Parce que Anthony, ça fait plusieurs années qu'il est nul. Ansu Fati aussi. Tu m'as dit sur le terrain. En vrai, ouais. Non, mais on va donner un award. On va donner un award non prévu à Grealish. On va quand même le remercier pour cette année et on va lui mettre l'award de ça, de la pire régression. C'est depuis qu'il a eu ses sorties arrosées, le gars est sur le déclin. Hein. Clairement, depuis qu'on l'a vu se mettre des races avec l'Angleterre, avec City, c'est fini, c'est catastrophique. Ouais, bon. En tout cas, faut qu'on enchaîne. Et en plus, la prochaine catégorie est ultra hardcore. Le choix est terrible. L'architecte entre Ancelotti, Xabi Alonso et Gasperini. Rapidement, Ancelotti il a remporté la Liga et la LDC avec Roselu comme seul vrai neuf. Il a pris une 5e LDC. Alonso, il a 3 défaites en 2024. Liverpool, Atalanta et Leipzig. Il n'y en a qu'une seule en championnat, c'est Leipzig. Il remporte la Bundesliga invaincu avec 90 points, qui est le 2e meilleur total de l'histoire de la Bundesliga. Il n'y a que le Bayern de Henkes qui a fait mieux. Il gagne la Coupe d'Allemagne, il est finaliste de l'Europa League. Gasperini, il prend 81 points sur les 38 matchs de championnat de 2024, si on prend 1er janvier 31 décembre. Il remporte l'Europa League en éliminant Liverpool et Leverkusen. Bonjour. Il est premier actuellement de Serie A, alors c'est quand je l'ai écrit, Naples n'avait pas encore gagné son match d'aujourd'hui. Ouais. Et surtout, il a un budget dans son club de 190 millions, soit 80 de moins que l'OM, par exemple. Ça pique comme stat, ça. Ça pique. Non, vas-y, commence, Romain. Moi, j'ai assez parlé. Moi aussi, hein, mais bon, par terme architecte, on entend celui qui construit. Ouais, non, c'était juste c'est vraiment histoire de dire quel est le coach de l'année 2024 pour toi. Oublie le terme architecte si tu veux, coach de l'année 2024. Je vais même partir de plus loin, tu vois, vraiment celui qui construit pierre par pierre. Et pour ces raisons-là, j'ai envie de voter Gasperini parce que Alonso, c'est l'avenir, ça c'est clair et net. Je pense qu'il va finir certainement à Liverpool ou au Real de Madrid où on l'attend depuis un moment, je pense, dans les deux d'ailleurs. On l'espérait en tout cas. Ce qu'il a fait avec Leverkusen est stratosphérique. Alors, j'ai pas envie de mettre Ancelotti parce que bon, c'est Don Carlo, c'est la classe absolue, hein, c'est le plus grand entraîneur de tous les temps. Mais vraiment par construction, vraiment des équipes qu'on n'attendait pas, qui étaient monstrueuses. T'as l'Atalanta, t'as Leverkusen. Alonso, il a fait une campagne européenne un peu décevante, dans le sens où effectivement, on était sûr qu'ils allaient gagner l'Europa League. Il marchait sur la Bundesliga et finalement l'équipe qui a moins bien débuté la Serie A, c'était l'Atalanta. Ça patinait un peu. Ouais. Ils ont fini en boulet de canon. Jamais personne n'aurait mis une pièce sur l'Atalanta qui gagne l'Europa League. Pourtant, chaque année, l'Atalanta se fait dépouiller de tous ses talents. Hein. Donc, Amad Diallo, là, justement, qui a encore marqué avec United aujourd'hui, qui était à l'Atalanta. Kulusevski, qui était aussi là-bas. Bastoni, qui est signé à l'Inter. Enfin, chaque année, toutes les pépites disparaissent de l'Atalanta. Et pourtant, il continue. Il construit une équipe qui est compétitive, qui sort de nulle part. Et il est au club depuis maintenant, je ne sais plus, il est au 15 ans, non 10 ans. Il a récupéré le club, si je ne me trompe pas, en 2014. 10 ans. Voilà, 10 ans. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment le définition d'architecte, bâtisseur. Voilà, il a construit cette 2016, pardon, 2016. 2016, ouais, donc 8 ans. Moi, je suis obligé de voter Gasperini. Parce que c'est vraiment le gars qu'on n'attendait pas cette année, qui a fait une année de zinzin et qui continue sur des bonnes bases, malgré qu'ils se sont encore fait dépouiller ce mercato-là. Alors, ils ont su garder Lookman, tout ça, mais là, il a ressuscité De Ketelaere.
Oui. Donc, Ah oui, pardon. Donc les gars, c'est sur ça. Joueur qui a le plus progressé, mais c'était trop tard. J'ai pensé à De Ketelaere. Après, je me suis dit, ah mais attends, mais lui, il mérite la Ouais, mais De catégorie. Ketelaere, c'est pas assez. C'était pas assez. attends. Ça a été Il trop était tard dans l'année. super au Milan AC. Non, À mais ça a Bruges, été c'était trop tard dans vraiment. l'année. C'était une Comment pépite. ça, à Bruges. trop Tout le tard monde dans disait que c'était l'année? Les l'avenir 3 de la derniers mois Belgique. de la dernière Ouais. saison, il est monstrueux. Et les Ouais, 3 oui, mois de non, cette mais saison, c'est il que est 3 monstrueux. mois. Là, on parle d'une année. Bah, du coup, t'as juste à enlever janvier-février en fait. Mais mars, avril, mai, il est monstrueux. Et là, Ah oui, il est septembre, monstrueux. octobre, novembre, Il a des décembre, stats il est de zinzin. monstrueux. Ça Et fait dans quand le même jeu, depuis, quasiment c'est toute fou. l'année. C'est Ouais, fou. mais Il est dans le j'aurais jeu. quand même gardé Rafinha. Parce que Ah, mais j'ai pas Rafinha, dit à la place de Rafinha, t'es malade, Non, mais c'était à bien la place de sûr. Il Guirassy. fallait le mettre à Ah, la ok. place d'Aguirre, on aurait pu mettre De Ketelaere. Ouais. Voilà, Ouais. donc lui, il aurait pu mériter. Bon, Elio, ton choix sur la catégorie coach. En fait, je vais encore une fois, je vais suivre Robin. Parce qu'en fait, il faut J'ai une très rendre bonne hommage plaidoirie. Merci, Elio. à ce très grand monsieur qui est monsieur Gasperini, qui a une réputation de dictateur par les joueurs qui ont quitté le club, mais qui en fait a fait un travail, on s'en rend pas compte. Quand il arrive, l'Atalanta, ça joue la D2, ça joue le maintien. C'est fou. 8 ans pour gagner une Alonso, Coupe d'Europe. il a ramené l'Europa League en battant l'OM, Liverpool et le Leverkusen qu'on Pour tout le monde voyait l'OM, invincible. t'es pas obligé de les citer. Hein. Cite les autres clubs avant. L'OM, bah, d'ailleurs, au moment où je dis ça, qui vient de mettre un 5e but au Havre. Donc là, j'ai très peur. J'ai très peur pour notre ami Serge parce qu'un score comme ça va, à mon avis, il va falloir couper des têtes. Et il reste encore 15 minutes à jouer. Hein. Aïe. En fait, c'est un mec qui a toujours cru en son projet, c'est un mec qui s'est donné aussi, tu vois, pour ce club. C'est un mec qui aurait pu, tu vois, partir, mais il a dit, Bah, justement, est-ce qu'il y a eu des propositions? il y a eu des propositions. Ah ouais? Je me rappelle plus de quel club, mais il y a eu un moment des propositions. Parce que moi, je suis étonné. En Ah, Italie, je c'est suis quelque chose qui Tottenham est qui sûr. galère, je suis United qui galère, mais pourquoi tu vas pas chercher un Gasperini? Alors bien sûr, il est vieux, c'est pas l'avenir. Tout le monde maintenant veut des jeunes entraîneurs à la Ruben Amorim, mais l'expérience, c'est fondamental. Mais Regarde le Real Madrid avec Ancelotti. Gasperini a toujours mis un point d'honneur à rester en Italie. Ah, bon, bah ça complique la chose alors. Il a toujours voulu rester. Et Mais c'est un regarde le truc. Milan AC qui galère, qui va chercher Ouais. n'importe qui. Mais attends, mais Robin, laisse-moi te dire la raison aussi. Pourquoi il part pas? C'est que Gasperini, c'est quelque chose qui est très connu en Italie, est un très grand fan de la Juventus. Ok. Ce qui explique aussi pourquoi il part pas. Et c'est vrai que l'Atalanta a ce côté un peu d'équipe, on va dire, équilibre. C'est une équipe qui n'a pas vraiment de rival, c'est une équipe qui n'a pas vraiment d'histoire. Et en fait, l'Atalanta, ça a été son terrain de jeu. Il a pu tenter tout ce qu'il voulait. Le président pas le faire à la Juventus s'il y va. Il ne pourra pas le faire à la Juventus. Parce que c'est un club qui est trop une institution. C'est un club, l'Atalanta, quand il arrive à l'Atalanta n'a, pardonnez-moi pour ses propos, mais n'a pas de supporters. Le stade, c'est un stade de 10 000 places. Ouais, l'Atalanta, quand il arrive, c'est un club où il est le maître, absolu. Il a toutes les clés en main. Si il arrive et qu'il fait ça à la Juventus, il va se mettre les ultras à dos, il va se mettre les anciens joueurs, il va se mettre les présidents à dos. C'est parce que c'est un mec qui a une réputation d'être un dictateur. C'est un mec, quand il récupère Zaniolo, il le voit avec 5 kilos de plus, il va lui faire courir 24 heures. C'est un mec qui ne... Et en fait, à la Juventus, ou dans d'autres institutions, ça n'aurait pas marché comme ça, parce que l'Atalanta, il y avait tout à construire. Et tu as utilisé le terme d'architecte avant, qui est très bien utilisé. Même si Alonso a réalisé aussi quelque chose d'énorme, Alonso, c'est sur le moins long terme. On est d'accord. Après, l'Howard, il est sur l'année 2024, mais moi aussi, je vais vous rejoindre tous les deux sur Gasperini, hein, parce que déjà, je vais reprendre ton argument de tout à l'heure, Elio, de là où tu pars et là où tu arrives. Bon, Ancelotti gagne 2 titres avec le club qui a le plus gros budget du monde. Alonso fait des prouesses avec un club qui est, on va dire, peut-être 3e ou 4e budget d'Allemagne, en tout cas sur l'année 2023-2024. Gasperini, lui, c'est 6e budget de Serie A. C'est un club qui, comme tu dis, a 6 ans de jouer le maintien. Le mec qui prend l'Europa League avec ça, c'est... Mais surtout pas que. Il y a 4 ans, il termine quart de finaliste de Ligue des Champions. Alors, il y a ça, mais ça, du coup, c'est pas sur le World 2024. Mais là, j'essaie de me concentrer sur le 2024. Et c'est surtout qu'en plus, c'est pas comme s'il battait Leverkusen en finale sur un coup du sort. C'est un match totalement dominé. Ils les ont broyés. C'est dingue.
il a Alors, est-ce détruit que. Xabi Ouais, Alonso. Donc déjà, rien que le fait que les deux soient présents dans ce top, ben, on a un match directement pour juger. Et ce que l'Atalanta fait, la performance de l'Atalanta sur ce match, moi, je suis marqué à vie par cette performance. Ouais. C'est Mais vraiment... le match d'Ademo c'était un Lookman. match... il faut quand même louer que Carlo a encore fait une année bien monstrueuse. sûr, Carlo, C'est vrai qu'on gros en a respect. quasiment pas Gros parlé, respect. limite on l'a squeezé. Le gars, c'est quand même le boss. Parce qu'il avait, Carlo, gros il respect. avait quand même un effectif, comme tu l'as dit, avec seul Roselu en neuf, mais il était surtout miné par les blessures. Et là Oui. encore cette année, il n'est pas du tout épargné. Et son Real Madrid tire la route, même si bon, il y a quelques couacs et mais- tout, et surtout des grosses arrivées. C'est le Mm. boss. Ouais, et puis un Et truc ça que je reste quand trouve... même le plus gros budget du monde. Ça reste le plus gros budget du monde. Et un truc que je trouve assez rigolo, mais ça pareil, c'est un peu invérifiable. Pas totalement invérifiable parce qu'on a quand même des exemples pour Ancelotti. Mais c'est qu'en fait, si on met Gasperini au Real et Ancelotti à l'Atalanta, c'est la catastrophe. Ça marche pour aucun des deux. J'en suis quasiment convaincu. Et c'est ça qui est fou, c'est que... Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu l'exemple avec Ancelotti à Everton. Oui, on l'a eu à Everton, même à Naples. Ancelotti à Naples. À Naples, Ouais. à Naples, c'était une à Naples, il s'est mis tous les supporters à dos. Ouais. Il y avait des moments, il y avait des montages de lui avec des têtes de porc, il y avait des trucs genre. Alors que Don Carlo, tu vois, mais à Naples, en fait, il y a des trucs, il y a certains clubs, surtout des clubs, pour rebondir là-dessus, où c'est des institutions où c'est trop compliqué de faire ce que tu as envie de faire. Surtout en Italie. Ouais. Donc voilà, ça conclut cet award. Et donc l'award d'architecte de l'année 2024 est attribué à Gasperini. Je suis content parce qu'il y a des petits trucs où je n'étais pas sûr. Moi, c'était aussi mon choix, mais je me disais peut-être que vous n'allez pas percevoir la chose de la même façon. Et je suis assez content là des débats qu'on a. Alors, le meilleur coach, maintenant le pire. Hein. Donc il y a le Special One, il y avait le Special One à une certaine époque. Là, on va élire le Special 0. Et il va falloir choisir entre Lopetegui, Julien Stéphan et Eric Ten Hag. Lopetegui, 13e de PL après un mercato record. Hein, donc West Ham, soit dit en passant, ils ont dépensé 144 millions cet été. 8 matchs sur 20 où il a encaissé plus de 3 buts. Il en a encore pris 4 hier contre City. Stéphan, 7 points pris sur les 8 derniers matchs de la saison 2023-2024 avec Rennes. 11 points pris en 11 matchs cette saison après un mercato de 80 millions. Et alors, on a dit qu'Allegri a aspiré l'âme de Light et pas que de lui. Mais alors Stéphan, tous ses meilleurs jeunes ont régressé. Guiri, Lefebvre, Kalimundo, Bélocian, Omari, ils sont quasiment tous tocaresques maintenant. c'est chaud. Ten Hag, bon, c'est évidemment le plus connu des trois. 8e avec MU, pire classement depuis 1990. Malgré une surperformance de 15 points, ça je ne cesserai jamais de le répéter. Manchester termine la saison avec 60 points, mais selon les modèles de statistiques avancés, ils auraient dû en avoir 44. Et ils auraient dû terminer, et c'est le 15e score de Première Ligue, donc leur classement, au bord de la relégation. leur classement corrigé de l'année dernière, c'est 15e. Et c'est leur classement quasiment actuel de cette saison. Donc, comme on voit que les stats, à un moment, les stats avancées, à un moment, ça se résout et on voit dans la réalité ce qu'on voyait dans les stats. Différence de but négatif sur la saison. Alors ça, il faudrait que je vérifie, mais à mon avis, ça n'a pas dû arriver depuis un bout de temps. Ils ont terminé à -1 l'année dernière. Et là, cette année, c'était le pire départ depuis 38 ans. Et enfin, ça, j'étais obligé de le mettre, il a fait jouer Mazraoui en 10. Ça... Non, ça, c'est pas possible. Allez, je vais commencer pour une fois. Ouais. Vas-y. Je vais donner mon award à... C'est franchement... Alors pour moi, ça se tape entre Stéphan et Ten Hag. Lopetegui a la chance de ne pas avoir eu de club avant West Ham pour avoir été un tocard assez tôt dans l'année. Il avait le FC Séville quand même. Lopetegui, attendez, Lopetegui, c'est quand même le mec qui a annoncé juste avant la Coupe du Monde 2018 avec l'Espagne après il prendrait le Real Madrid. Oui, et qu'il s'est fait virer. Qu'il a été viré à 24 heures du mondial. Oui. Il était au FC Séville d'ailleurs avant. Oui, mais pas en 2024, je crois, Robin. Ah, pardon, oui, c'est vrai Oui, qu'on passe pour l'année 2024, je crois qu'il a de janvier à juin, c'est page blanche pour lui. C'est pour ça, il est tocard qu'à partir de août. Ouais. Donc voilà, alors que Stéphan et Ten Hag, voilà, Stéphan et Ten Hag l'ont été quasiment toute l'année. Mais je vais quand même partir sur Ten Hag parce que vraiment, il m'a fait péter les plombs. Il m'a fait péter les plombs. Donc comme Elio a dit, son choix là de rapatrier toute sa clique, c'était n'importe quoi. Sa façon d'être hautain, mais d'une force.
en balançant des phrases comme moi, je sais pas, mais moi en tout cas, je gagne des titres. Alors oui, il a pris un titre. Purée, ça m'énerve. C'est ça qui m'énervait pour l'année 2024. C'est que Ten Hag a quand même pris un titre. J'ai oublié de l'écrire ça. En battant City en finale. Mais malgré ça, je lui attribue quand même. Non, mais voilà. tu peux pas mettre autre chose. Et il faut dire aussi merci Eric pour le divertissement. Ah oui, ça c'est sûr. Merci Eric. Parce qu'on a quand même vécu les années Ten Hag à United. On a quand même vécu la mise sur le banc de CR7. Oui. Anthony. Mazraoui en 10. On a vu Zirkzee pour 80 millions d'euros. En fait, merci. Merci, Eric. Merci. Mason Mount. Oh là là, Mason Mount. Comment il s'appelle Ah, et Mason Mount, catégorie fantôme, j'y ai pas pensé. Ah, mais... oui, on peut rajouter, ouais. Comment il s'appelle déjà le français qui vient d'arriver là à United? Lenny Yoro. Lenny Yoro qui est venu qui arrive pour 70 aussi, non? 60, je crois, Yoro. Putain. Non, merci. mais attends, il était en concurrence avec le Real de Madrid. Lenny Yoro, c'est la pépite de pépite. Il était monstrueux avec Lille l'an dernier. Oui, non, mais lui, il est trop fort. Il est trop fort. Mais après, bon, là, il s'est pété. C'est un peu le syndrome Fofana. Chelsea se blesse. Mais voilà, après, attends, Lenny Yoro, attention. Oui, non. Mais après, Lenny Yoro, moi, je le mets un peu dans la même catégorie qu'Enzo le fait. C'est que c'est des mecs qui ont quand même, genre, pris un grade aussi dans leur transfert. Ah bah là clairement, c'est-à-dire il est passé de Lille à Manchester, donc oui. Et le fait est passé de, il était à Rennes, il est passé à la Roma. Oui, et alors? Non mais c'est juste que dans le sens où, parce qu'avant on parlait de régression des jeunes, le fait quand même si à la Roma c'est pas facile, est dans une autre structure, il est quand même dans une structure un peu plus huppée quoi. Ouais, après quand je disais que Stéphane fait régresser ces jeunes, c'est même avant leur départ, hein. C'est-à-dire pendant qu'ils étaient sous ses ordres, ils mettaient plus un pied devant l'autre quoi. Mais je sais pas, Yoro, franchement, on peut pas juger. Non, jamais de la vie. Ça fait un mois qu'il est revenu. Un mois qu'il joue, faut le laisser, normal. Ouais, mais Ten Hag, mais les gars, Ten Hag, mais c'est trop. Ten Hag, on a vécu l'une des banter era les plus folles de l'histoire du foot. Ah, je sais pas ce que ça veut dire ça, banter era. C'est quoi ça? Alors, banter era, c'est une expression, je saurais pas t'expliquer exactement ce que c'est, mais banter era, c'est pour t'expliquer, c'est en gros genre un moment genre what the fuck quoi. Mais c'est un mot de quelle langue? C'est de l'anglais banter. Ah, ok. Ok, d'accord. Attends, je vais Elio, on veut une vidéo là-dessus sur ton Insta. Toi qui aimes bien expliquer les mots inconnus. La banter era, ce serait en anglais traduire avec quelque chose période non productive. Ok. Ok, donc c'est... Bah oui, donc je suis d'accord. Mais ça s'écrit comment? B-A-N-T-E-R E-R-A. Banter Ira. Ah, une R, d'accord. Ouais. R, d'accord, ok. Et donc période. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, ben oui, non, franchement. Donc, j'imagine que tu vas avoir le même choix que nous, Robin, ou... Oui, bien sûr. Après, Stéphane, c'est vrai que c'est un fiasco de retourner voir son ex, hein, entre guillemets. Comme tu l'as dit, il a fait effectivement régresser tous les meilleurs jeunes. Là, je suis clairement d'accord avec toi. Voilà, Rennes, voilà. Déchirer la page, à recommencer à zéro, c'est là. Pour cette année 2025, on verra ce que ça donne. Mais Ten Hag tous les jours, Ten Hag, je pense qu'il a marqué au fer rouge l'histoire de United, mais pas du bon côté. Et qu'on va penser à lui pendant de nombreuses années. Pourtant, tout le monde pensait que Moyes était le pire, ce qui pouvait leur arriver. Et je pense que Ten Hag a encore repoussé la limite, quoi. Ah oui, clairement. Bon, bah bravo à Eric pour son award. Et maintenant, catégorie suivante, l'OVNI. On a le choix entre Cole Palmer, Gyökeres et Omar Marmouche. Cole Palmer, meilleur joueur de PL 2024. Donc là, il a eu le titre là. Juste avant le jour de l'an, ils ont dit le meilleur joueur pour l'année 2024, c'est Cole Palmer qui a été élu. Sinon, il a fini deuxième meilleur joueur de la PL de la saison d'avant, derrière Foden. Il est dans l'équipe type de la saison, évidemment. Il a mis 26 buts, 13 passes en 36 matchs. 2 quadruplés, dont 1 en une seule mi-temps. 2 quadruplés dans la même année. Le mec n'est pas neuf. Hein. Gyökeres, meilleur buteur 2024, 62 buts en 63 matchs. Ah, il y a un match où il a dû s'endormir. Dommage. Quatrième meilleur total de l'histoire du foot. Donc, pour toutes les années foot, 62 buts, c'est le 4e meilleur total. D'ailleurs, ça m'a fait revoir la stat que quand même, en 2012, Messi en a mis 91. Non, mais là, faut arrêter de parler de cette année parce que quoi? Parce que c'est le GOAT. Ah bah, c'est tellement...
What? 91, comment ça? Enfin bref. 91 buts. Et nous, on se levait le matin, on allait au travail ou à l'école, comme si tout était normal, alors qu'on avait un malade mental qui marquait en moyenne tous les 3 jours. Merci. C'est ça. Meilleur joueur et meilleur buteur du championnat portugais 2023-2024, évidemment. Et sa valeur marchande est passée de 8 à 75 millions en moins de 2 ans. Marmouche. C'est juste pour cette saison, il a 18 buts, 12 passes en 24 matchs. Bon. Ça fait combien 18 plus 12 30 fois décisif en 24 matchs. Bon. 63 possessions progressives en Bundesliga, donc c'est le nombre de fois où tu touches le ballon et où tu avances avec. Tu parcours plusieurs mètres avec. Il est 3ème de Bundesliga dans cette stat. Il a 48 chevauchés dans le dernier tiers, il est premier de Bundesliga. Il a 18 actions menant à un but, il est premier de Bundesliga. Il a 50% de dribbles réussis, il est dans les meilleurs dribbleurs du championnat. Et sa valeur marchande est passée de 8 à 60 millions en 1 an. Robin, qui est ton ovni pour la saison 2024 ? Enfin non, pardon, pour l'année 2024. Moi, alors Marmouche, monstrueux, hein, bien sûr, mais je vais le mettre en 3ème. Ça se joue pour moi entre Palmer et Gyökeres. Palmer, ce qui est fort, c'est qu'il fait de la stat de dingue en première ligue. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir un Gyökeres en première ligue pour voir s'il avait les stats de Palmer. Mais force est de constater que ce qu'il fait déjà en Europe, pourtant il a affronté des belles équipes, notamment City, il répond présent, il est monstrueux. D'ailleurs, il a annoncé du côté de Manchester United pour retrouver son ancien coach au Sporting Portugal. Je vais quand même voter Gyökeres parce que c'est le meilleur buteur en activité, c'est un monstre absolu. C'est quand même un gars qui était à Coventry, un championship, il y a pas si longtemps, que personne ne voyait, ne voulait. Enfin, c'est fou. Il a une carrière complètement atypique. Ouais. Et je pense que s'il confirme le niveau qu'il a là, ça va être le meilleur attaquant, le meilleur neuf en activité. Parce que s'il fait des matchs de cette qualité en Coupe d'Europe, là on voit qu'Haaland il est en train de patiner, que Mbappé patine. Et s'il arrive à conserver ce niveau de jeu-là, ça va être le meilleur buteur. Enfin, c'est déjà le meilleur buteur en activité, mais ça va être peut-être le meilleur neuf en activité, quoi. Donc j'aimerais vraiment le voir en première ligue. Pour voir vraiment ce que ça vaut face à des défenseurs de renom. On l'a déjà vu affronter des défenseurs de renom en Ligue des Champions, mais de façon occasionnelle, où il peut vraiment peut-être développer son meilleur niveau sur des bouts de match. Mais si chaque week-end il arrive à répéter ses stats en première ligue, ça va être incroyable. Mais je vais quand même mettre Gyökeres pour l'histoire, parce que voilà, il sort de nulle part. C'est fou. C'est fou. Okay. Mais Cole Palmer, c'est un monstre absolu. Ouais, non, clairement. Et okay. si tu peux se mordre les doigts parce qu'il appartenait à City. Et là, Guardiola, on a beau dire c'est le plus grand, il forme tout le monde. Il a quand même laissé partir de sacrées pépites de City. Ouais, ok. 1 point pour Gyökeres. Elio. C'est la catégorie OVNI. Marmouche, pour moi, n'est pas un OVNI. Ok. Gyökeres est un OVNI. Il a une célébration d'OVNI. Mais pour moi, Gyökeres, tu l'as très mal fait, Robin, la célébration comme ça. Mais c'est parce qu'il l'a faite à la Gabriel. Il a fait la version de Gabriel. Ouais, non, elle est folle, cette célébration. Mais pour moi, Gyökeres, j'ai juste l'impression de voir un Haaland bis. Ah oui, mais Haaland est un OVNI. Mais Cole Palmer, c'est un OVNI dans tous les sens du terme. C'est un joueur absolument unique et même une personnalité complètement folle. C'est un mec, t'as l'impression qu'il sort d'une autre planète. Même dans ses interviews, sur le terrain, c'est un style de jeu que je n'avais jamais vu. Il est décisif. C'est un style de joueur que moi j'apprécie. Vraiment qui sort de nulle part. Palmer, il avait montré des très beaux matchs avec City à l'époque. Mais je trouve, tu vois, je trouve que là, dans le Chelsea, on l'a, même si la saison dernière a été, c'est un mec qui porte à lui tout seul Chelsea. C'est un mec qui, en l'espace de quelques mois, est devenu l'idole de tout un pan de supporters. Moi, Cole Palmer, c'est un joueur qui a, tu vois, et encore une fois, je vais sortir l'argument du championnat. C'est un mec qui joue en PL. Oui, ça je l'ai dit, je l'ai dit. Et t'as raison. Et tu vois, et c'est moi pour ça que je vais partir sur Cole Palmer, parce que faire ce qu'il fait en première ligue, mais même ses interviews, les séquences cultes sur sur le fish and chips, sur le ballon de football, les trucs comme ça, il est fou, Palmer.
il est Ouais, fou. Clairement, Et il tu est vois, fou. et pour moi, je trouve que c'est un ovni sur et en dehors du terrain. Ouais, ok. Et bien, ça fait un partout, donc ça va être à moi de trancher. Et je vais trancher pour Palmer aussi. Parce que pour le coup, en fait, les qualités de Gyökeres, comme tu l'as un peu dit, Elio, j'ai déjà vu ça, en fait. Ouais. J'ai déjà vu ça. Vraiment, Palmer, je suis d'accord avec toi, Elio, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur jouer de cette façon-là. J'ai jamais vu un style de jeu comme ça. J'ai jamais vu une façon de se mouvoir. Ses déplacements sur le terrain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Sa façon, l'élasticité de sa cheville, ça n'a pas de sens. Et les performances qu'il fait en PL, le niveau de performance qu'il atteint, c'est trop. C'est trop, je suis obligé de pondérer aussi, comme vous avez dit, par rapport au championnat. Et non, pour moi, Palmer mérite cet award. Alors, il faut savoir que j'ai fait voter les abonnés aussi sur TikTok. J'ai pas mis Marmouche dans le vote, parce que je savais très bien qu'il arriverait 3ème. Donc, j'ai mis juste Cole Palmer et Gyökeres, et ça a fait 60% pour Palmer et 40% pour Gyökeres. Mais oui, mais parce que c'est un joueur qui est tellement. Mais c'est même. Et tu te fais bien de noter ses déplacements. Il a des déplacements, genre, qui sont. C'est un style de joueur. Souvent, on dit que le numéro 10 a disparu. Mais en fait, le numéro 10 s'est transformé. Et pour moi, Cole Palmer, il fait partie de cette nouvelle catégorie. Ouais. En disant que c'est des mecs qui, en fait, sont. Parce que le football, c'est tellement industrialisé qu'en fait, c'est des mecs qui. Tu vois, par exemple, Rames Rodriguez est souvent considéré comme le dernier vrai numéro 10 Ouais. parce qu'il était lent. Palmer, il est vif. Palmer, il a tout. Il a Ouais. surtout, il a ce que Rames n'avait pas. Il y avait aussi des 10 rapides, hein. Tous les 10 ne sont pas forcément lents. Ils ne sont pas tous comme Riquelme. Mais là, par mais contre, c'est quand même ça dans l'image collective. Oui, dans l'image collective, Je pense c'est à un mec Zizou. qui. Moi, c'est ce que j'appelle les 70, 90, 90, 90. Ça veut dire, pour ceux qui ne voient pas sur les statistiques sur FIFA, c'est 70 de vitesse, 90 de tir, 90 de passe, 90 de dribble. Ouais. En gros, les 3 statistiques de tir-passe très élevées, la vitesse très basse, quoi. Ouais, non, clairement, il y a de ça. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui réinvente le football, quoi. Ouais, non, clairement, Palmer, on va assister. Et même l'année 2024 qu'il fait, quand il marque en finale de l'Euro. J'avais oublié que c'était lui qui mettait le but en finale de l'Euro. Ouais, c'est vrai. Il marque en finale de l'Euro. À chaque fois qu'il rentre, il rentre d'ailleurs, ouais, tout à fait. D'ailleurs, sa non-titularisation pendant la totalité de l'Euro, c'est un des plus gros scandales de l'histoire des sélections. Southgate qu'il a fait, c'est. Mais non, mais c'est un terroriste. C'est un terroriste. Voilà, on est d'accord. Ouais. Ok, bah les gars, on avance. Bon, on va pousser jusqu'à 23h, hein, j'ai l'impression. Il reste 2 catégories. Allez, la prochaine, c'est le flop. Alors là, le flop, j'entends par le pire move de transfert. Ah ouais, ok. Le pire transfert. Mais je triche un peu parce que Kolo Muani, son transfert n'est pas en 2024. Ah, le pire transfert, Kolo Muani doit tous les jours signer au PSG. Non, mais pardon, le pire transfert quand on voit le résultat finalement derrière. Hein. Je parle pas de. Osimhen, il y a de la stat en Turquie alors dans ce cas. Tu peux pas mettre Osimhen dedans, je trouve. Alors, mais Osimhen, c'est un autre prisme. C'est le prisme de comment tu passes de Ballon d'Or africain, champion d'Italie, avec Naples désiré par l'Europe entière pour finir à Galatasaray. Osimhen, il est là pour cette raison-là. Mais parce que De Laurentiis est un terroriste. C'est un mec qui doit tomber. D'accord, mais c'est le move le plus. Non, je peux pas mettre Osimhen parce qu'il a subi, comme il dit, la pression d'un président qui est complètement fou et qui a voulu se venger sur lui. Mais d'ailleurs, il va certainement rebondir dans un top club là pour les 6 prochains mois. Ok, bon bah si vous voulez, on fait le débat juste entre Kolo Muani et Wai si vous estimez que c'est pas sa place aussi. Moi, Osimhen, je le prends tous les jours au PSG, hein, je le tente tous les jours. Après, il y a Ramos, bien sûr. Mais bien sûr, allez, je vais commencer. Hein, c'est Kolo Muani, bien sûr, tous les jours. Moi, ce qui est fou, c'est qu'on a mis cette somme folle pour son transfert de 90 millions d'euros qu'on ne reverra plus jamais. Alors, sa valeur marchande, c'est 30 millions maintenant. Bah oui, mais voilà, mais même 30. J'ai vu qu'il y a des clubs allemands qui sont prêts à les reposer. Si, 30, il y a des clubs qui vont les mettre quand même. Mais genre, le pire,
je vois le truc arriver, c'est que je suis sûr qu'il va retourner en Allemagne et ça va cartonner pour lui. Mais bien sûr. Naughty, Robin, il y a un club turinois qui est intéressé par RKM. Mais même en Italie, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'en suis persuadé. À Paris, c'est toujours pareil. Regarde Icardi, c'était tricard au PSG, c'était monstrueux à l'Inter Milan et il s'éclate à Galatasaray, mais pépite sur pépite. Tous les attaquants qui sont passés, ils se sont régalés ailleurs. J'ai vu Soler qui est en train de renaître à West Ham. Enfin, c'est fou. Et même Skriniar qui va partir sur la pointe des pieds, je suis sûr qu'il va rebondir. Alors, il part de Galatasaray, justement. Il va être de nouveau, j'ai l'impression, monstrueux. Enfin, bref. Mais oui, Kolo Muani, tous les jours. Alors, même Wai, c'est un four complet. Même à Lens, on peut aussi dire que c'est Bah c'est ça, c'est quoi, il a le double transfert échec. Alors, Lui, c'est Wai seul. a quand même marqué ce soir face au Havre. Voilà. Donc, Ah, il a marqué ce soir. Ben c'est il a marqué ouais, ce ben soir en face tout cas, au en Havre, 2024, il a mis 8 buts en championnat et cette saison, il était à 2 pour l'instant. ouais, donc voilà, 3. Mais après, c'est vrai que Mopé l'a mis sur le banc. Alors qu'à la base, Mopé vient pour être remplaçant. Mais Kolo Muani, les gars, Kolo Muani, 90 millions. Il a quand même failli rendre la France championne du monde. Tout le monde ne parlait que de Cette année, lui. arrête, Robin. Hein Non, mais C'était il y a 3 ans, ça. Mais bien sûr, mais c'est pour te dire à l'époque, enfin, tout le monde parlait de lui. Et pourtant, à Nantes, voilà, on le citait sans plus. Mais enfin, personne ne s'attendait à ce que ce soit un four complet au PSG. mais je vais te On dire, pensait vraiment que ça allait cartonner. Moi, Kolo Muani, c'est une de mes plus grosses déceptions de régression de ma vie parce que je vais te dire, je vais faire une confidence. Kolo Muani, quand il est en Allemagne, j'étais presque avec lui au même niveau de hype que pour Marmouche actuellement. Bah oui, bien sûr, mais normal. Mais C'était vraiment, possible avec son je corps. trouvais que c'était. Je pense Je l'aurais mis dans la mentalement, catégorie c'est un ovni, tu gars vois. qui est fragile. Et le fait d'avoir posé, pareil, quasiment la même somme pour Gonzalo Ramos, qui venait les deux pour le même poste. Alors peut-être qu'on lui a dit qu'il est numéro 1 et que finalement, il y a ce goléador portugais qui arrive en même temps. Je pense que ça a dû le griller mentalement. Il a dû se dire, mince, je suis pas numéro 1, je suis en concurrence. Mais il arrive après. Il arrive après Ramos. Hein. Donc il sait où il Ah, met les pieds. Hein. ah ouais, Ramos. putain, je pensais Ah que Kolo Muani oui. était après, je me souviens même plus. Je pensais Non, que Kolo Muani était rappelle-toi, après. Kolo Muani, ils ont galéré de ouf. Il a fallu qu'ils partent au En forceps tout cas, avec ils son ont club. certainement dû dire à Kolo Muani, ça va être toi qui va être numéro 1. Bien Et finalement, ils sûr, se sont rendus compte bien que sûr Ramos, qu'ils lui ont dit ça, mais c'est Ramos qui s'est senti un peu le et dindon. en tout cas, Ramos, lui, a dû bosser 2 fois plus pour tenir son rang. Alors, bien sûr, bon, là, il galère à revenir depuis sa blessure, mais il va récupérer sa place de numéro 9, surtout après les matchs où on voit Lee devant, c'est pas possible. Bah, de toute Donc, façon, Kolo Muani n'est plus dans l'équation de Luis Enrique, il est même plus dans le groupe. Donc, ouais, voilà. Non, Mais les amis, non, on est il d'accord. y a juste un match à prendre en exemple. La rentrée de Kolo Muani face à Dortmund en Ligue des Champions, Oui, au mais match bien aller. sûr. Enfin, même tous, Je même, n'ai- il y a Alors, rien. c'est pas mon style de juger un joueur professionnel parce qu'on saura jamais le quart de un dixième de ce que ça représente. Je n'ai jamais vu une entrée aussi nulle de l'histoire du football professionnel. Je n'ai jamais vu ça. Alors, non, mais pour t'as ça, raison. Je dépend. crois que j'ai écrit la même chose sur des groupes de potes à moi où vraiment j'étais en mode. Je crois que c'est le match où j'ai dit ça y est, j'abandonne. Parce Ah que oui, moi, mais je le normal, défendais oui. longtemps. Je l'ai Là, on défendu s'est tous longtemps en rendu compte mode. que finalement, la sauce n'allait jamais prendre. Ah Mais ouais, pour là ça, j'ai dit non, dépend. là c'est pas possible. Humainement, je pense que c'est un vrai bon gars. Oui, bien sûr, Euh, bien sûr. Sans arrêt, il donne ses crampons à la sortie des entraînements au campus PSG. Il donne, alors c'est un des seuls, hein. Il donne Ah, en 100%. plus, ils sont neufs Alors, du coup à peut-être- chaque fois. En plus, à chaque Comment fois, ils sont neufs. À chaque fois, ils sont neufs du coup en plus. Peut-être, Les mais il donne crampons, ils toujours sont pas ses utilisés. maillots. Il y a plein de vidéos qui circulent sur le réseau de supporters parisiens où c'est le seul qui s'arrête signer des autographes à tout le monde. C'est le seul qui donne ses maillots. Barcola en donne aussi un petit peu, j'ai vu, mais surtout Kolo Muani en donne beaucoup. Il y a même des vidéos qui circulent où on le voit sermonner des jeunes parce que clairement, il est 10 h du matin. Il dit, mais tu vas pas à l'école, toi? Enfin, il est en train, vraiment, il se dit, mais il se pose des questions à ces gamins, pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont pas à l'école. Et en vrai, c'est l'impression que c'est un peu le tonton qui est vraiment gentil profondément et qui prend le temps de discuter. Alors, tu peux demander s'il a une nana ou des enfants, je ne crois pas, parce qu'il prend vraiment le temps et c'est vraiment adorable. Et moi, je l'ai vu faire d'ailleurs au campus PSG. Il est en tout cas top avec les supporters. Et c'est peut-être ce qu'on Ok. retiendra malheureusement de lui, c'est que c'est un humain super, un vrai bon gars. Mais malheureusement, oui, il va pas. D'ailleurs, faut que je me dépêche de lui trouver un maillot porté parce que je pense qu'il va être légendaire aussi. J'adore moi les fours du PSG et celui-là, il va être très beau. Ouais. Ok. Celui-là, Bon bah putain, messieurs, Faut que j'ai un maillot porté de Koulibaly. C'est mon défi peut-être pour 2024. Il faut que je me dépêche d'en Donc, trouver un. l'award du flop 2024 est donc attribué à l'unanimité à Kolo Muani. Et là, on passe du coup à la dernière catégorie, la dernière récompense, le MVP.
Et là, je pense qu'il va y avoir gros débat parce que je pense que vous allez un peu halluciner des 3 noms proposés. Mais je vais les justifier. Ok. Bah, il y a ça là. Ah, Ok. Florian Wirtz, Ok. Lamine ouais. Yamal, Ah ouais, je Ademola m'attendais pas. Lookman. J'explique pourquoi. Je rappelle, je prends l'année 2024, Ouais, janvier, bien sûr, bah oui. décembre. J'ai exclu ceux qui ont raté trop de mois. Rodri, désolé, auto-exclu. Salah, de janvier à juin, c'est pas bon du tout. Ouais, C'est pas bon du tout. Il a démarré, pas bon. il a fait toutes ses C'est stats moins de bon, l'année c'est moins dernière bon. de septembre à décembre. Non, c'est vraiment, il tire vraiment la langue. Il fait des mauvais matchs, il rate, c'est pas bon. Ce Il qui est doit avoir. intéressant, c'est quel est le déclic qui a été opéré cet été? C'est ça qui serait intéressant de voir. Peut-être une grève de cheveux en Turquie, je sais pas, mais il y a quelque chose. Non, il y a ça, et il y a le changement de style de jeu de Liverpool aussi qui joue pour beaucoup parce Ouais, que bien sûr. c'est moins énergivore en fait. Ensuite, qui d'autre qui s'est fait. Vinicius, trop de matchs ratés cette année. Il y a eu 2 mois dans Lookman, la. il a aussi beaucoup de matchs ratés. Hein. Qui ça? Lookman a aussi beaucoup de matchs Non, ratés. En fait, Ah si. Lookman. Non. Toi, tu confonds avec la saison 2023-2024, le début. Il rate beaucoup de matchs entre septembre et décembre. Mais après, ben, dis-toi, la CAN, c'est en janvier. Hein. Lookman, il est à la CAN. Oui, bien sûr. Donc, il rate quoi comme match? Il fait la CAN, après, il revient à l'Atalanta, il joue tous les matchs. Il a pas trop raté en En, 2024. Non, en en début d'année, 2024, en début d'année, c'est plus aussi fort que la fin d'année. Alors, Il a un peu ça, calé, on il a un peu calé va. avec l'Atalanta. Il a moins de stats que l'an dernier. Ah bon? Ben, il est Non, quand même non. à 12 buts, 6 passes en 22 matchs. Hein. C'est-à-dire décisif 18 fois en 22 matchs. Je Mais sais c'est pas moins ce qu'il bon te que faut. l'an Hein. dernier, non? Il avait plus de stats l'an dernier, non? Non, il avait moins de stats l'an dernier, justement. Non, il avait moins de stats. Mais après, il n'y a pas que les stats aussi. Il y a l'impression Ah, bien sûr, visuelle. bien Mais sûr. bon, voilà. Et pourquoi j'ai choisi ces 3-là? Alors, Ouais, j'avoue. Florian Wirtz, il est meilleur joueur de Bundesliga 2023-2024. Il est élu meilleur joueur. Il remporte la Bundesliga invaincu. Il remporte la Coupe d'Allemagne. Il est finaliste d'Europa League. Il est dans l'équipe type de Bundesliga. Il est dans l'équipe type de Ligue Europa. Là, sur cette saison, il a fait 6 matchs de LDC. Il a été 4 fois homme du match. Il est premier en LDC, et ça je ne l'ai pas écrit, au niveau des passes clés qui ont été effectuées, loin devant le deuxième. 67 passes menant à un tir en Bundesliga, il est premier. 74 possessions progressives en Bundesliga, il est premier. 12e au Ballon d'Or. Il a été bon du jour 1 au jour 31, mois de décembre de l'année, Wirtz. Et c'est pour ça qu'il est là. Il a été bon, il n'a jamais été blessé. Lamine Yamal, il remporte l'Euro 2024. Il est dans l'équipe type de l'Euro 2024. Meilleur jeune joueur de l'Euro. Trophée Copa du meilleur jeune au monde. Cette année, il est à 51 dribbles réussis en Liga, il est premier. 8e au Ballon d'Or. Et Ademola Lookman, finaliste de la CAN, meilleur joueur de son équipe de loin, met 3 buts à la CAN. Il est buteur en 8e et en quart de finale. Il remporte l'Europa League. Triplé homme du match en finale. 4e de Serie A avec un club dont on a dit qu'il a un budget inférieur à Marseille. 14e au Ballon d'Or. 25 millions de valeur marchande prise depuis le début, depuis un an. Et cette année, 12 buts, 6 passes en 22 matchs. Messieurs, est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors, je vous dis le joueur qui aurait pu y être, pour moi, selon mes critères. La Palmer, non? Non, Palmer n'y est Même pas pas. parce qu'il n'est pas titulaire en équipe nationale. Ah oui, Et il n'y a pas de mais titre. ouais, mais c'est vrai qu'il devrait l'être, mais on est d'accord. Okay. Ouais. Et il n'y a pas de titre. Et le joueur qui, pour moi, aurait pu être, selon mes critères, c'est Valverde. Federico Valverde. Parce que lui, il a été bon du jour 1 au jour 31 de l'année aussi. Une rubrique homme de long, tu vois, vraiment des Eh top ben, players, dis-toi que quand j'ai jamais. pensé à Valverde, j'ai pensé exactement à la même chose pour les prochains LDF Awards. Il y en a une qui va Un sauter et elle sera remplacée par... Valverde, enfin, ces gars dont on ne parle pas. Alors Exactement. Rodri, bon, on lui a mis un peu la lumière dessus parce qu'il est son ballon d'or. Voilà. C'est vraiment un homme de long depuis X temps. Ouais. Mais bah, tu veux commencer, Lio? Moi, j'ai mon choix, donc si tu veux, je commence. Vas-y, Robin, vas-y. Moi, c'est Yamal, hein, tous les jours. Ça fait longtemps que j'ai pas été bluffé, émerveillé quand j'ai vu quelqu'un dans un stade. J'ai été en demi-finale, j'ai assisté à France-Espagne. C'est lui qui nous crucifie. Cette frappe fabuleuse en lucarne. Tout le camp français, donc j'étais dans le camp de supporters français, applaudissait. Alors qu'on allait sortir de l'Euro. Mais on était là, on s'est dit waouh. J'ai eu l'impression de vivre peut-être ce que vivaient les fans du Real de Madrid quand à l'époque Messi leur mettait
un festival. C'est qu'ils applaudissaient, ou même Ronaldinho à l'époque, ils applaudissaient, ils huaient pas, parce qu'en fait, on assiste à l'émergence d'une perle, d'un top player. Ouais, Tu es obligé de reconnaître qui le talent transcende du les gars. rivalités, quoi. Mais bien sûr. Et alors, tu disais que justement le 10 est en train de disparaître. Je pense que Florian Wirtz, c'est clairement l'avenir de ce poste-là, qu'il est totalement monstrueux. Alors, peut-être moins flamboyant qu'un Yamal, ça c'est sûr sur le terrain, mais par contre, ce qu'il fait, c'est vraiment au profit de l'équipe et c'est incroyable. Adel Lookman, je le mets vraiment, moi en tout cas, en troisième marche de ce podium. Mais Yamal, c'est pour ce type de jour-là qu'on va dans les stades, qu'on paye un billet. C'est celui qui va mettre l'étincelle. Et moi, c'est clairement celui qui m'a fait très peur quand on a affronté le PSG. D'ailleurs, c'est celui qui a eu le feu en Ligue des Champions. S'il n'y a pas de grave blessure, le nouveau Messi, pour moi, il est là. Et alors, il sera peut-être pas aussi fort que Lionel Messi, mais en tout cas, c'est peut-être celui qui va s'en approcher le plus. Voilà. Ok, je vais enchaîner Elio parce que comme tu avais l'air un peu perdu, comme ça peut-être ça va t'inspirer. Moi, mon point va aller à Florian Wirtz directement. Pourquoi je le donne pas à Yamal? Parce que Yamal de janvier à juin, avant l'Euro avec le Barça, c'est pas encore assez. Il est en train de devenir le joueur qu'il est. Oui, mais il n'est pas encore assez haut. Et moi, là, c'est pour l'année 2024. Et Yamal, il fait juin-décembre dingue. Mais avant, on voit les bribes de ce que ça va être. On voit le potentiel dingue. Mais il n'est pas spécialement décisif. Il a mieux commencé l'année, mais Yamal l'a mieux fini. Donc, ouais, mais d'ailleurs, un truc quand même qui peut vous étonner, Yamal n'est pas dans l'équipe type de la Liga, de la précédente Liga. Il ne figure pas. Du coup, qui prend sa place. Non, mais Yamal joue à droite. Yamal joue à droite. Oui, mais après, tu sais, oui, des fois il joue avec le truc. Je sais plus c'est quoi l'équipe type, mais normalement il doit là cette année, je veux dire, il y sera tous les jours. Peu importe qui a à la place. Donc c'est bien parce que Yamal et Vinicius à gauche, tu vois. Mais après, ils vont peut-être faire des micmacs pour finalement mettre les trois et mettre Vinicius en 10. Enfin, souvent, il y a des choses. C'est possible. Mais en tout cas, là, il n'y était pas. Et je suis sûr qu'il sera dans la prochaine. Et je suis sûr qu'il aura de grandes chances de remporter le LDF Awards 2025. Mais pour 2024, je préfère le donner au joueur qui a fait la saison la plus dingue du jour 1 au jour 31. Et c'est Wirtz. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure avec Elio, Wirtz était à une erreur d'arbitrage d'être à la place de Yamal en demi-finale de l'Euro. Et ça aurait pu changer beaucoup de choses. Aussi, au-delà de tout ça, moi j'ai pu voir des matchs de Leverkusen, pas mal de matchs de Leverkusen, je dirais une dizaine pendant l'année. Wirtz, il m'émerveille, vraiment. Il glisse sur le terrain, c'est incroyable. C'est pareil, lui aussi, il a une façon de se déplacer qui est particulière. Il a une vision de jeu extraordinaire, un sens du but fou, un altruisme incroyable. Et je sais pas, ce joueur, c'est vraiment une merveille. Et je sais pas, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est pareil. Donc Yamal, il a 19 ans, c'est ça ? Wirtz, il a 21, je crois. C'est pas... Et donc moi, pour toutes ces raisons-là, ça va aller à lui. Mais voilà, mais je voulais mettre Lookman parce que Yamal, il va fêter ses 18 ans cette année. Ah, il va fêter ses 18 ans. C'est un 2007, Yamal. C'est un 2007 ? Ah, mais il les a peut-être déjà eu, je crois. Le problème de Yamal, c'est son père, je crois. C'est le seul bémol. Pourquoi tu dis ça ? Je trouve sa communication sur les réseaux désastreuse. Ah oui. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est un fardeau pour la famille Yamal de voir ce père qui sans arrêt se montre en plus avec des maillots d'autres clubs que celui du Barça. Je trouve que c'est lamentable. Ah, ça, j'étais pas au courant. Oui, enfin bref. Et puis même, tu as l'impression que c'est un fan, qu'il est plus vraiment père, qu'il est plus fan que père. Enfin, moi, ça me dérange un peu, tu vois. Alors peut-être qu'il y a eu des extrêmes avec le père de Thierry Henry, voilà, qui était plus coach que père. Mais là, on est clairement plus dans le fanatisme que père. C'est bizarre. Bon. Donc, Elio, il faut que tu tranches, à moins que tu veuilles voter pour Lookman. Wirtz ou Yamal ? Grand respect à Ademola Lookman, parce que la finale d'Europa League qu'il fait, on est sur un top 15 des plus grandes prestations de l'histoire du football. Mais clairement. Top 10 même. on est sur une performance phénoménale. Mais je pense que clairement pour moi, le LDF Award du meilleur joueur de la saison va revenir à Monsieur Wirtz, parce qu'en fait il est Hein ? Je suis surpris. Ah, ça me fait plaisir, mais je suis surpris de ouf.
Je suis d'accord avec Robin sur le fait que Lamine Yamal, c'est un mec qui va te faire payer ton billet pour aller au stade. C'est ce mec-là qui a une étincelle, qui a un truc. Mais Wirtz aussi, il a ça. Moi, je trouve aussi. Wirtz aussi, quand moi je l'ai vu jouer, Wirtz, pour moi, c'est un peu le même style qu'un Palmer, mais plus percutant encore. Dans la portée de dribble. Ouais, c'est Je possible, le trouve encore. peut-être. Palmer a tendance parfois à être un peu caméra embarquée. dans le sens où il bouge moins. Wirtz, clairement, on est sur un potentiel ballon d'or. Alors, je pense que c'est le cas sur Palmer aussi. Mais par contre, je trouve que ce que tu as dit tout à l'heure sur Palmer, nouveau type de numéro 10, bah, je trouve que Wirtz, c'est pile entre l'ancien type de numéro 10 et Palmer. Oui. C'est la transition entre l'ancien numéro 10 et Palmer, Wirtz. Ouais. Mais après... Mais pour moi, c'est Wirtz parce que en fait, Lamine, on se concentre beaucoup trop sur l'Euro qu'il fait. Mais en fait, le reste de la saison, il fait de très bonnes prestations. Mais en fait, le problème, c'est que la concurrence en Espagne est trop forte. En fait, il ne domine pas son championnat l'année où il est en 2024. Il ne domine pas son championnat. Et malheureusement, Wirtz, en fait, ok, on va donner l'Euro à Lamine, mais pour la Bundesliga, enfin, le championnat national, c'est Wirtz. Les Coupes d'Europe, c'est Wirtz aussi qui fait le meilleur parcours. Le nombre de points du match, c'est Wirtz qui gagne aussi en Ligue des Champions. Wirtz gagne sur tous les autres points. Lamine, on se souvient de ça, surtout en France, on s'en souvient, parce qu'il met un but de fou. Mais Lamine a brillé lors de la compétition qui avait le plus de visibilité. Mais dans mon équipe. En Ligue des Champions, sauf qu'il est tombé face à un rock qui s'appelle le Paris Saint-Germain, c'est tout. Pour moi, Florian Wirtz, si je dois choisir entre prendre un Wirtz ou un Lamal dans mon équipe, sachant qu'en plus Lamine Yamal, comme tous les jeunes Barcelonais, va être cramé à 18-19 ans, je prends Florian Wirtz. Je pense pas qu'il ferait une Ansu Fati pour le coup, tu vois. Je pense non, là, ce serait la plus grande folie de Lamine l'histoire Yamal du va foot. être cramé. Lamine Yamal va être cramé. Ah ouais, tu le sens comme ça, toi? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il a des prédispositions physiques tellement folles. Ça a été le cas pour Fati, ça a été le cas pour tous les autres mecs qui finissent en I. Mais c'est... en fait, le Barça a un problème avec les enfants. Les gars, cette phrase ouais, fais attention. Non, mais je l'ai volontairement. Il a beaucoup trop de talent pour faire une Ansu Fati. Mais en fait, le problème, c'est que le Barça veut trop refaire une Messi. Ils veulent trop se dire, on va lancer un mec à 17 ans et on va le faire jouer 45 matchs dans une saison. Tous les médecins s'accordent pour dire que le corps n'est pas fini à 17 ans. Tu peux pas faire jouer un mec de 17 ans comme un mec de 25 ans. C'est pas possible. Et on l'a vu, Pedri, après la saison à 70 matchs qu'il fait, il a été cramé, il s'est laissé à répétition. Gavi, ça a été la même chose. Fati, ça a été la même chose. Et là, moi, j'ai peur que c'est ce qui va arriver à Lamine. C'est ce qui va arriver à Lamine. Écoute, seul l'avenir nous le dira, mais après, moi, j'ai l'impression qu'il a des prédispositions physiques totalement exceptionnelles qui font qu'il n'a pas un corps de 17 ans, en fait. Il a déjà un corps de ouais, mais on dit ça, il va se faire, on verra, il va se faire les croisés cette saison. Enfin, je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais il va se faire une grosse blessure la saison prochaine ou dans 2 saisons, et après Lamine Yamal, ça va être très compliqué. Dans 2 saisons, c'est énorme. Il peut se passer tellement de choses. Tu peux te prendre un mauvais coup tous les jours, n'importe qui. Ouais, mais tu vois, t'as quand même des mecs qui reviennent plus rapidement que d'autres. Le problème, c'est, tu vois, c'est en fait. Mais en fait. Elio. Mais ça, il va pas les là. Mais non, et voilà que je te mets un gegen pressing où on te fait 1400 passes par match. Mais le problème, c'est qu'en fait, les joueurs, ils tiennent plus. Ils tiennent plus ça. On l'a vu avec Rodri, encore un mec qui finit en I. Mais en fait, on le voit que ce système de jeu, il s'expire parce qu'en fait, les mecs, ils ont 80 matchs à jouer dans une saison, ils peuvent pas jouer toutes les semaines 2 fois comme ça. C'est pas possible. Ben écoute, on va observer ça pour Lamine Yamal. On va lui souhaiter que ça se passe pas comme pour les autres. Ouais, moi j'espère parce que c'est un très bon joueur. C'est un joueur magnifique à avoir joué. Bien sûr. En tout cas, je suis assez content que Florian Wirtz ait été élu. Alors pour le coup, je sais pas si j'aurais eu raison, mais j'ai pas mis le vote sur les réseaux entre Wirtz et Yamal parce que je me disais que ça n'avait pas d'intérêt. Je pense que sur les réseaux sociaux, Yamal va gagner. Tiens, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Moi, je me suis dit que ce serait un massacre, que ça ferait du 90-10, tu vois. J'en suis persuadé. Mais du coup, c'est pour ça, parce que je me disais, ouais, mais sur les réseaux, enfin, Wirtz, il est trop
trop peu connu par rapport à Yamal et c'est pas équitable de faire des gens voter là-dessus. Donc voilà, donc en tout cas l'award de meilleur joueur 2024 et de MVP de la saison de l'année est attribué à Florian Wirtz et ça va conclure notre petite émission. On va quand même pas prolonger jusqu'au fast-food parce qu'on va pas terminer à 23h30. Non, non, Moi, ça t'as se 2h30 voit pas trop, mais je d'émission, suis Gad. malade. Hein. Moi, ça se voit pas trop, mais je suis malade. Là, je suis éclaté. Ouais, mais je suis explosé aussi. En plus, demain c'est rentrée, retour au taf. Exactement. Ouais, Donc là, faut qu'on aille se pioter. Ouais. Juste, je terminerai. J'avais préparé un petit truc pour dire. Vous vous souvenez du Stay Humble de Haaland qui a fait plonger son équipe dans une série de malades mentales. Ouais. Bon, et ben là, voilà. Là, j'ai lu ça sur les réseaux l'autre jour. Je vais vous montrer. Et je me suis dit, voilà, dès qu'on commence à pas stay humble, eh ben il se passe ça. Donc c'est avant Liverpool-Manchester. Ouais, peut-être que Liverpool va faire le minimum et garder ses forces pour d'autres confrontations contre des adversaires plus forts comme Accrington Stanley en FA Cup. Putain, il est allé chercher un vrai blaze. Donc, Il est allé chercher... donc merci à Ibrahim Zlatanovic qui m'a fait beaucoup rire. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, il va être chat noir. Il va être chat noir et voilà, MU a tenu Liverpool en échec. Donc voilà, c'est pour dire à tout le monde, ce sera le message final de l'émission. Stay humble. Ah, putain. Bon. Bah en tout Je cas, crois que c'est l'émission la plus longue qu'on ait faite. Hein. Ah, mais de fou. De fou. En fait, j'avais mal calculé. En fait, il aurait fallu faire une émission full awards. En fait, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais ouais, bon. Ouais. On saura pour l'année prochaine. En tout cas, on est très content d'être de retour. Et puis, on se retrouve dimanche prochain, même heure, 20h30 sur Twitch. Le replay de cette émission sera disponible bientôt sur YouTube. Il le sera tout de suite sur Twitch. Donc voilà, hein, merci encore à toutes et à tous de nous suivre, d'être de plus en plus nombreuses. Et on vous fait des bisous. Bisous, ciao ciao.